moi c'est Epic, et bienvenue dans la fantastique aventure de Billy du Pyro-Barbare dans le papyrus des îles refoulées. C'est un petit JDR homebrew dans l'univers de Bob Lennon, dans son magnifique livre La forteresse du chaudron noir. Et bonjour Bob. Alors, le papyrus des îles refoulées, c'est ton titre? Ouais. Ça commence, ça juge. C'est génial. Ah Bonsoir à tous et bienvenue. J'ai été kidnappé de chez moi. Je ne sais pas dans quelle adresse je me trouve, mais tout ce que je sais, c'est qu'à l'étage au-dessus, il y a un donjon SM. Voilà, c'est ça. Allez, mais tout va bien. Supposément, le mec. Après, si les mecs cherchent des donjons SM en Suisse... Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Si, malheureusement, je pense que la police te retrouvera jamais, si tu veux. Ils n'auront pas le temps, hein, c'est pas possible. Tu m'as l'air d'être un grand connaisseur, quand Non, même. pas du tout, non, juste Google Maps. Je browse à mes heures perdues Wikipédia, tu sais, d'un clic mène à un autre, et soudainement... C'est bien, il y en a plus d'une centaine. Soudainement, des menottes, tu vois, la police, on y revient, enfin, ça va vite. Hein. Non, c'est que... Et on est aussi en compagnie de notre merveilleux Billy, choisi juste pour l'occasion. Il est parfait. Il est incroyable, n'est-ce pas? Il est absolument parfait. La couleur de cheveux, de toute façon, ça reste aléatoire vu que je laisse la liberté totale. C'est compliqué. Ça change d'une couverture à l'autre, c'est fait exprès, mais sinon, oui, non, il est parfait. On a hésité à lui teindre les cheveux. Il bilise à 100%. On est d'accord, c'est pas mal. Ah, il bilise à 1100%, il est parfait. Sans offense, hein. Alors, avant qu'on commence, j'ai quelques annonces. La première, c'est qu'on va faire un petit giveaway dans la deuxième pause. On est parti pour 2-3 heures de live fastoche. Et du coup, on a ces magnifiques thés, tu vois, genre Elixir, prêté par D&D Arsenal, enfin, gentiment offert par D&D Arsenal. Donc c'est vous qui pouvez les gagner. D'ailleurs, Bob, il en a un. Oui, et ils sont fous parce que vous ne voyez pas, mais à l'intérieur, ça brille, il y a des bulles. C'est une boule à neige. C'est une boule à neige, en fait. Et ça roule vachement bien, j'ai checké. Ouais, c'est ouf, c'est fou. Ouais, c'est stylé. C'est hautement qualité, voilà. J'avoue. Et puis, faudra dire, je pense que ce sera Papyrus, mais ça, on reviendra dessus quand on aura le temps. Aussi, un grand merci à Michael Gelfi Studio, maintenant, pour ses musiques d'ambiance qui devraient ravir vos oreilles, si je ne me trompe pas. Et puis, viens ici, toi. Loïc Lebas, notre cher illustrateur qui est venu en personne pour le magnifique Bob. T'as vu, même en personne, on les traite aussi mal que dans le monde du travail, si tu veux. Hein. C'est bon, tiens, prends ta visibilité, tire-toi. Non mais regarde, au moins comme ça il en a un minimum quoi. Après du travail, je vous en prie. Oh, il est parfait quand même, c'est fantastique, sadique comme je les aime. C'est complètement dans l'ambiance de l'étage au-dessus, allons-y. Oui, ça fait un an que je le torture. Ça fait un an qu'il se fait tartiner le pauvre. J'ai pas compté le nombre de fois où je suis mort dans son jeu de rôle. Ah, c'est magnifique. Ça a l'air d'être injuste à souhait, fantastique. C'est incroyable, c'est fait pour. Mais c'est tellement drama. À chaque seconde, t'es là, putain, il va mourir, c'est incroyable. Bon. C'est le but. En attendant, je voulais aussi dire quelques mots sur les règles, un peu spéciales. Donc nos joueurs, ils ont 3 statistiques, c'est que eux qui vont faire des jets. Donc chacun a une statistique de physique, de mental et de social qui s'accordent. Et en gros, s'ils font égal ou inférieur, ils réussissent. S'ils font supérieur, ils échouent. Alors, dans des jets où vous faites, je sais pas, un combat contre un scorpion ou un yeti, voilà, on va sortir des trucs débiles, si vous ratez, vous prenez, vous, des dégâts. Donc comme ça, on fera beaucoup moins de jets. Et si vous réussissez, c'est vous qui engagez. Tout à fait. Donc supposons, c'est sur un jet sur 100, supposons que j'ai 90 de physique, je dis n'importe quoi, c'est voilà, par exemple. Il faut que je fasse 90 ou moins pour mettre un coup de tête à l'ennemi. Si jamais je fais 91 jusqu'à 100, c'est l'ennemi qui me touche, je perds des PV en conséquence. C'est lui qui met un coup de genou. En fait. Et avec la petite règle bonus, on s'est mis d'accord dessus parce que je trouve ça marrant. Si jamais on fait le score précis de notre stat, c'est-à-dire j'ai 90 en physique et que je fais un 90, donc à la limite de l'échec, c'est un succès critique. Parce que non seulement tu es à ça d'échouer, mais tu réussis en faisant un supérieur, en faisant un supérieur arrière. Voilà, plus qu'une réussite, c'est une James Bond à ce stade. Voilà, non mais là c'est à un moment, c'est là que tu actives Legolas. En fait ton perso devient Legolas pendant une seconde, donc il est pété, il y a des stats absurdes. C'est ça, le mec il marche sur des cailloux en l'air. A noter que le 96-100 et le 1 à 5, c'est aussi un échec et une réussite critique, on veut les garder. Plus fun. D'accord, tu les gardes. Ça rajoute un petit peu de fluff. Non, mais c'est pour mettre encore une couche, tu vois. Non, très bien. Et puis, il y a ce système d'entraide, parce que, voilà, ils peuvent utiliser des objets, je vais donner des bonus ou des malus, enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais dans le cas où ils sont 2 contre 1 et que le Pyro-Barbare aide en combat, il donne un plus 20 à Billy, et à d'autres PNJ, si les PNJ les aident. Vice-versa, Billy, s'il aide le Pyro-Barbare à acheter un objet chez un marchand, il lui donne un bonus de 20, parce que c'est pas juste... Donne-moi. C'est ça. Le marchand essaie de négocier. Qu'est-ce que tu fais?
utilise Billy. Allez, vas-y, parle. C'est ça. Alors, selon ton jet de statistique, tu peux le propulser à environ 80 km/h sur 5 mètres. C'est exactement ça. Voilà, donc, chacun peut donner des bonus ou autres, à voir quand ça arrivera. Puis vous avez un petit peu d'équipement. Est-ce que tu veux parler de ton équipement? Alors, je dispose, et jusque-là, c'est canon. Je tiens à dire qu'il a écrit entièrement le scénario sur les 5 derniers mois qui se passent dans les terres de mon propre univers et de mon propre récit, dont je volerai allègrement toutes les idées viables sans jamais le nommer. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Je l'absorbe. C'est comme celle dans DBZ. C'est tout. Voilà, c'est ça. Il va tout prendre. Et si jamais il y a des trucs qui vont à l'encontre de ce que j'avais écrit de l'univers ou du scénario qui sont mis parce qu'il a tout fait à l'aveugle, bien évidemment. Je le voicerai, mais je ne m'attarderai pas dessus. Son univers s'applique, c'est lui le MJ. Ouais, bon, on a essayé de faire un truc raccord. Écoute, s'il y a des trucs qui sont pas raccord, déjà, c'est incroyable que ce soit raccord, alors que moi, la seule chose que j'avais comme info, c'est ce bouquin. Hein. Absolument, absolument. Donc, he calls DM. Voilà, il a dit DM, donc c'est lui le MJ, voilà. C'est comme ça, et on l'affirme. Alors, parmi les objets que j'ai pour l'instant, c'est logique. Une fiole d'huile hautement inflammable. Absolument. C'est l'huile de feu du PB qui peut même mettre le feu à des cailloux. Enfin, voilà, c'est ça, c'est absurde. C'est du napalm, basiquement. Voilà, c'est pour ça. Un briquet à amadou. Pour enflammer l'huile. Il utilisait sa hache et en donnant un coup de je sais, mais sur un bon, truc, et l'huile en fait s'enflamme toute seule, mais c'est pas grave. Ah, elle s'enflamme toute seule? Oui, bon, parce bah, qu'elle est pétée comme ça. En fait, c'est au contact de l'oxygène. Tu sais, c'est comme. Ah, c'est au contact de l'oxygène. Bah, c'est comme le napalm. Tu sais, tu le jettes dans l'eau, ça brûle plus fort. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, c'est fou. Et en fait, mais c'est grave. Retire le briquet. Non, briquet. Non, mais t'as pas besoin de briquet. Non, mais un briquet, t'as des briquets. Voilà. Et enfin, des rations de nourriture, de la bouffe. Voilà, quelques rations. De la viande, encore de la viande et de la viande. Il fait très attention à ses lignes. Ouais, on est d'accord. Et pour ça. Et Billy, vas-y, dis-nous tout. Moi, j'ai une couverture, comme le Bob, quelques rations de nourriture. Moi, je vais avoir quand même 2-3 légumes. Hein. Je vais quand même maintenir le peu de masse que j'ai. J'ai des ustensiles de cuisine et couverts parce que c'est moi qui cuisine. Bon, lui, c'est juste la viande sous la broche, donc pas vraiment des grands talents. Pas besoin de la viande à la hache, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a un embout là, c'est pas pour les darons. Un grand couvercle de casserole, et puis bon, vu qu'apparemment on va être dans une sorte de désert, de la crème solaire. Ouais, j'ai un peu peur pour Billy, tu vois. Genre. De la crème solaire, tu sais que dans le désert on voyage de nuit normalement. Ouais, mais ça c'est un détail, tu vois. Le soleil rebondit très fort sous la lune. Le soleil rebondit si tu l'amortis bien. Amortis les rayons comme ça, amortis. Bon, t'as aussi oublié de dire le truc le plus important. T'es quel type de Billy? Parce que tout le monde connaît le Billy, mais tu joues quel? Je suis un Billy débrouillard. Ah, un Billy débrouillard, qui est statistiquement le Billy le plus joué. Oui. Apparemment, ouais. Absolument. Alors moi, je l'ai choisi mais pour une seule raison. Déjà parce qu'il a la gueule du Billy débrouillard, je suis désolé. C'est vrai. Et puis la deuxième, c'est juste parce qu'il a cette forte... proportion à mourir facilement en fait s'il rate ses jets. À pas être solide. Ouais, c'est ça. Forcément. Alors avec un peu de chance, il tient aussi longtemps que toi, et sans chance, il meurt très vite. Ouais, normalement j'ai de la chance, mais pas face à toi. Voilà, bah on verra bien. Si tu meurs, tu meurs. Ouais. Je veux dire, c'est l'histoire. Donc ça c'était pour les règles. Je pense qu'on peut gentiment démarrer l'histoire, si vous êtes chaud. Donc, spoil no spoil, vous commencez à la fin du premier livre. Ok. Donc, Virilius, quick. Il est descendu, vous avez dépensé toute votre thune dans l'intermédiaire, mais vous vous êtes fait une petite renommée. Gentiment mais sûrement. Moi je me souviens que vous vouliez aller en Nouvelle-Azur, tu me diras si c'est faux. Tout à fait. Alors, donc je pars du principe que vous allez là-bas. Alors si tu me dis que c'est à l'ouest, bon bah fuck mon scénario, mais... Techniquement c'est à l'est, non, ça se trouve c'est à sur la l'est. côte. Ok, bah super. Bah on va dire que si tu passes par Stia pour y arriver. Non, parce que ça se trouve au sud, mais... Bah, tu fais un détour. Pas de souci, ouais. Gros détour, c'est ça. Parce qu'en fait, pour aller en Autriche, d'ici, tu passes par la Grèce. Ou le Maroc. Tu passes par le Maroc, en fait. C'est pas mal. Let's go. C'est pour ça. Non, mais faut découvrir. Envie de un peu de soleil. Non, mais le PB, c'est perdu. Faut faire découvrir la nouvelle nourriture au Billy. Le PB c'est perdu, Billy avait pas de boussole. Voilà. Fin du game. Ok, voilà, bah c'est super. Moi j'allais dire que vous avez que le pyro barbare a entendu des histoires en disant faut aller par le sud parce que l'est est bloqué. Et puis du coup Billy était là, mais ta gueule. C'est très similaire au début du second tome que je peux spoiler un micro poil parce que c'est le tout début. Déjà sur le fait en fait où tu arrives à Nouvelle-Azur, tu passes 6 mois sans trouver le Fanta parce que il est parti ailleurs, il a laissé une lettre, si tu veux, donc ça te gave. Ouais. Et que là il y a des gardes qui arrivent et qui te disent au fait maintenant que la sauce est un peu retombée avec Virilus, Lénonia et tout ceci ou autre. Vous êtes quand même un peu responsable du point de vue du chambellan de la destruction du palais. Donc vous allez un petit peu en tôle. Bon, ça fait 6 mois que vous traînez dans ce bar et on vous connaît, vous êtes sympa. Ouais. Moi, en plus vous êtes des héros, nous ça nous surprend de recevoir un tel ordre, on peut pas aller à l'encontre, mais tout ce qu'on peut faire c'est vous laisser 12 heures d'avance.
Et le PV dit, bon, si on va au nord, c'est Cranlorn, et Billy tape pas la masse pour ça. À droite, c'est de la flotte, à gauche, c'est les mecs qui nous veulent. Bon bah on va au sud. C'est littéralement ce qui se passe. On peut dire que vous commencez là. Voilà, pourquoi pas. Donc vous allez au sud, parce que vous n'avez pas envie de vous faire choper. Bien sûr. Voilà. Donc, vous allez partir, parce que sinon mon scénario, tu peux le jeter à la poubelle. Après la première minute, on va éviter. Fais ton scénario, j'arrête de te couper. Non, mais on va vous garder pour l'instant à Lenonia. D'ailleurs, super nom. Tu galérais à trouver le nom. Capital. Ouais, voilà. À un moment, j'ai arrêté de me tuer. Je crois que tu as bien fait de changer. Donc, vous êtes en Lenonia, ok. Donc, on commence dans cette magnifique ville fortement en ruine. La faute à qui? Voilà. On ne sait pas. Mais vous pouviez toujours résider dans une auberge parce que, comme tu le disais, les gardes vous sont quand même reconnaissants d'avoir sauvé leur miche. Si on est juste après le sauvetage, on a bien 6 mois de grâce, donc tout le monde est favorable. Donc, sur ce point-là, on est raccord. Et alors que vous êtes en train de préparer vos affaires, vous regardez un petit peu à gauche, à droite, ce que vous aimeriez prendre, je vous laisse le choix de penser à un objet que vous aimeriez récupérer en prime dans cette aventure. Une corde. Ça marche, une corde. Pendre. Mais regarde. Jamais on va finir ce scénario. Alors, juste pour le LOL, j'aimerais garder l'épée de Virilus. Parce que c'est un bon glaive, et puis c'est un trophée, et que je vais pas m'en servir, enfin, j'ai pas l'intention de m'en servir, je pourrais peut-être dual wield avec l'âge, ce serait sympa, mais j'ai pas l'intention de m'en servir parce que c'est un trophée, je veux pas l'abîmer. Et après tout, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui gagne, et je gagne, enfin, c'est mon mien. Alors, voilà. Seulement si l'épée est trop lourde pour que Billy puisse la porter. Ah oui, t'as vu l'épée de Virilus? Oui, mais... C'est une clé mort dans Berserk, c'est absurde. Mais c'est surtout que, voilà, à la base, elle était magique, mais en fait, elle était insufflable de magie. Mais là, il n'y a pas de magie, donc c'est juste un gros morceau de métal. Mais c'est sexy. Écoute, si t'as besoin de la dual wield à un moment, on pourra réfléchir, ça peut faire un chouette truc dans le scénario. Je souhaite garder cette épée-là. Ok, écoute, tiens, un stylo, si tu veux le noter. Fais-toi plaisir. Et gamin, il va encore prendre des trucs, je suis sûr. Qu'est-ce que tu veux prendre, Billy? Genre des rations. Oh, ça va, on a déjà des rations. On va aller dans le désert. Hein. Ouais. Ah, j'aurais dû prendre de l'alcool. Tu peux prendre de l'alcool pour le P1 si tu veux. Non, mais tant pis. J'ai pris l'épée. Entre l'alcool et la gloire, la gloire. Ouais. J'aurais dit un chapeau. Mais c'est pourri un chapeau. Mais t'as déjà ta capuche. Oui, la capuche aussi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais prendre à Léonina qui pourrait être pratique dans un désert? Une corde pour te pendre. Regarde, on a des cordes. Tu te pends avec quoi? Il n'y a pas d'arbre. Non, mais c'est vrai qu'une gourde, déjà. Je veux dire, mais c'est compris dans les rations la gourde. Non. Non, je vais prendre une gourde alors. Ah non, t'as cru que j'étais gentil, moi. Non, bien sûr. J'y ai pensé, mais je me suis dit, non, c'est quand même dans les rations, c'est de l'eau. Non, on s'entend, t'en as un petit peu, mais si tu veux prendre une gourde supplémentaire... Je prends une gourde supplémentaire. D'accord. Une grosse gourde. Alors que vous avez gentiment fait vos adieux à la tavernière après lui avoir fait quelques clins d'œil, d'ailleurs c'est la taverne que vous n'avez pas brûlé, que les villageois se rassemblent un petit peu autour de vous, vous êtes au marché et il y a quelqu'un qui attire votre attention. Gal, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît? Parmi les marchandes, plein de petits enfants courent autour de vous. Ils sont assez particuliers, ils vous tirent toi ils te tirent par le pagne. Hein. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Billy, toi, ils te traînent. Et puis vous tombez sur cette marchande dont le mystère vous prend instantanément et qui a l'air extrêmement gentil et qui s'adresse à vous. Bonjour. Bonjour. Madame. J'ai entendu parler de vous, je vous connais. Un peu. La présomption d'innocence. J'ai payé toutes mes dettes. Moi aussi. C'est pas mon ardoise. Je vous connais pas. Non, mais je vous connais dans le bon sens du terme. Ah, dans ce cas-là, pas de problème. Nickel. Fantastique. Oui, vous avez sauvé Lenonia. Vous nous avez sauvés. Oui, nous vous avons sauvés, oui. Techniquement, on a tué quelqu'un. Est-ce que ça compte? Apparemment, je croirais. Bon, bah si, ils sont contents. Oui, Virilus. Billy. T'as pris la bonne décision en ne prenant pas sa place. Oui. C'était ce qu'il fallait faire. Tu nous as sauvés. Oui. Et les rires résonnent à nouveau à Lenonia. C'est grâce à vous. Le casque était trop grand de toute façon pour toi. Oui, mais le trône, j'aurais été trop petit pour le trône. C'est ça. Ouais. Et puis, toutes les sangles et tout. Et vous avez fait ça par pure bonté d'âme, pour nous aider? On n'en fait plus de comme ça. Oui. Sans doute. C'est grâce à vous que les rires résonnent à nouveau ici. Oui. Et je tenais à vous remercier. Et vraiment, nous sommes honorés de vous avoir encore parmi nous. Et vous, Pyro Barbare, c'est quand même très très malin
cette technique secrète de cacher une potion de sang dans votre slip. Ça, honnêtement, il fallait y penser. Techniquement, c'était dans ma botte. Il n'y a pas assez de place dans mon slip, mademoiselle. Pardon? Je suis pas sûre de bien comprendre. Tu lui expliques ou Il y a quelque chose d'autre qui prend trop de place. Ouais. Bon, la hache. Il s'agit de la hache. Mais sinon, oui, voilà. Un beau trophée. Puis je lui montre l'épée d'Irelus parce que je suis très content. Il sort cette énorme épée. Énorme. Qui Mais te qu'est-ce que vous rassure allez pas en trop. Hein? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez déjà une autre arme? Non, mais elle pose des questions. Parle-lui, moi, j'y arrive pas. Bah, c'est un trophée. C'est un Genre, trophée? il a vaincu Virulus, maintenant il a l'épée en trophée pour. Sans doute l'échanger dans un bar qui voudra bien l'exposer, Voilà. l'exposer contre des bières. Bah, s'il peut avoir bien fini dans une taverne, il le fera. Pourquoi vous nous forcez à avoir des idées comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Mais rien, je suis juste ravie de pouvoir vous voir et j'aurais un petit cadeau que j'aimerais vous donner. Oui. Je fabrique des jouets, c'est ma profession, voyez-vous. Ah, là je prends le gamin et je le mets devant. Il y a un enfant, tu pousses Billy, puis en fait tu le pousses dans un gamin qui arrive et qui te tend ça. Tiens. Oh. C'est un petit jouet. peu... Quand tu le prends dans tes mains 2 secondes, t'as Regarde une ça. sensation, faut pas le perdre. Il a super bien réussi ton visage. Non, je lui le donne direct. Hein, Rien de spécial. Billy, ça te repousse. Garde-le, Pierrot, je pense que ça pourrait être bien pour toi. Oui, c'est un petit cadeau, j'ai pensé à vous en le sculptant, il est en bois. Et Adorable. Et là, je le mets dans mon slip. à côté de la potion de soin. Il y avait de la place du coup. Il y avait de la place, du coup, bien sûr. Évidemment. Donc tu ranges cet objet, t'as vraiment la forte sensation que ça va t'être utile. Mais tu sais pas pourquoi. Bon, c'est un petit morceau de bois, hein. C'est comme si tu te baladais avec une brindille, tu pourrais, ça te change pas Mais grand-chose à toi. écoute, t'apprends à suivre ton instinct. Si c'est utile, c'est utile. Et alors que bah, justement, tu récupères cet objet, tu veux te retourner pour, je sais pas, au moins lui dire merci ou bonne journée ou quelque Je relève chose la de style. tête. Hein. Tu relèves la tête et tu regardes, elle a disparu. Tu cherches un peu autour, tu sais, tu pousses les gosses, elle a disparu. Bah, Mais- Billy, tu l'as mise où? Bah, je sais pas, elle est partie comme ça. Mais Mais perds pas les gens comme ça! Mais elle est partie, tu voulais que je retienne comment? Mais j'étais occupé, pourquoi tu l'as pas Attends. gardé des yeux? Attends, je vais demander au gosse. Vous savez, elle est passée où la dame? T'es grave, quelle dame? Bah, la dame qui était là avant, vous voyez pas? Ah, vous voulez dire Marguerite? Oui. Ah, je sais pas, elle va qu'à ses occupations. Ça arrive, tu sais. Elle s'appelle Marguerite. T'as vu, elle a un nom de bouffe qui bouffe la bouffe. Voilà, nom de vache, c'est marrant. Adorable. Voilà, donc cette dame est disparue, mais tu sais pas pourquoi cet objet a l'air important. Vous récupérez vos affaires et gentiment, après avoir été félicité par quelques villageois et quelques paysans, avec un petit coup de sourcil, vous sortez de la ville et vous partez en direction d'Ostia. Voilà, pour une raison scénaristique, on va dire que vous êtes allé à Nouvelle-Azur, que les gardes vous ont dit « Ouais, en fait, faut que vous cassiez. » Donc, Est-ce qu'on a piqué des chevaux ou pas? non. Oh, Tu veux des chevaux dans un désert? non, mais pour faire la route jusque là-bas. Alors oui, jusqu'à Nouvelle-Azur, oui. Mais derrière... Mais tu sors de l'Unonia, c'est pas tout de suite le désert, il y a un peu de plaine. Non, non, je dis après. Là, je vous Et puis mets tu un les voles les Nouvelle-Azur. chevaux, c'est pas comme si. Le derrière, pyro t'en barbare avais vole les quelque chevaux? Bah, Oui. Ok. Alors, vous c'est avez pas 2 chevaux. qu'on les vole, c'est qu'on Mais en plus- reprend un investissement fait dans la ville. Ils ont l'air Voilà, reconnaissants. Moi, je exactement. propose qu'on utilise le crédit. Il est avec un Billy débrouillard. Pourquoi on volerait pas des chevaux? En fait, c'est Ah oui, c'est ouais, c'est... en fait, c'est la logique, c'est qu'ils sont très reconnaissants. Tant qu'ils sont reconnaissants, Tu profites. Abusons-en jusqu'à ce qu'ils le soient plus. si tu Ouais. veux. Un peu comme moi avec toi qui viens ici. Les vraies techniques. C'est pas- Ça parle mal. Donc, vous avez 2 chevaux. Je vous le donne. La route est donc beaucoup plus agréable. Enfin, sauf pour ton cheval, hein, pyro barbare, qui, sous ton poids, voilà. Vous arrivez à Nouvelle-Azur, le cheval, il a un problème, il doit aller chez le chiro. Tu vois que le gars, il dit, on va là-bas. Le cheval, il a une sciatique, il a besoin de 3 massages shiatsu. Il dit au revoir avec ses sabots maintenant. C'est le cheval qui est au bar avec une bière comme ça. Donc, je vous donne... Dure journée. Je vous donne 2 chevaux. Mais là, maintenant, bah, vous allez passer en SIA. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez les garder ou pas. Dont un avec Non, une sciatique. on les garde pas, mais c'est la logique. On va D'accord. dans le désert. Vous allez dans le désert. On peut Vous pas les êtes- remplacer par des chameaux? Non, déjà, il n'y a pas de chameau. Ah oui. Ah, bah je note. C'est important à savoir. Il y a des fumeaux, c'est des chameaux mais avec des têtes d'ornithorynques. Oh oui, on peut les avec des Ça chameaux. spoil. Il n'y aura pas de fumeau. Mais- Ne me regarde pas comme ça. De plus, ils sont très durs à choper, c'est comme des chocobos dans FF7. Ah, oui, d'accord. Ouais. Donc ils sont fantastiques quand tu les as. Mais, Ouais, mais il pour faut les l'avoir, attirer, ouais. c'est toute une danse, en fait, Ok. c'est un merdier. Alors, depuis que vous partez de Nouvelle-Azur, il y a une chose qui vous frappe particulièrement. Vous avez la sensation d'être épié, en constance.
même quand vous dormez. C'est un peu bizarre. On peut faire un jeu de... Vous pouvez essayer de faire un jet, si vous voulez. Ok, je vais essayer. 14, j'ai réussi. Tu regardes autour, t'as aucune idée. Tu crois quoi, qu'un jet, il va te révéler tout? Je sais pas si je peux appuyer sur un nombre, rien. Est-ce que je peux faire comme dans Seigneur des Anneaux, sortir la petite poupée de mon slip la nuit et faire... Oui. Écoute. Je suis retour, je vois ça. Tu peux. Non. Ah bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise des matins, enfin, pendant certaines nuits, tu te réveilles et t'entends oui. Dans le lit. T'en fais les conclusions que tu veux. Je vois juste Bob qui caresse quelque chose au niveau de... Tu voulais un résultat? C'est vrai qu'en plus tu l'as mis dans ton slip. Finis vite, on a de la route demain, putain. C'est une partie qui ne finira jamais. C'est ça, bien sûr, garanti. Donc, je vous remets un petit peu sur la rail. Vous partez en direction de Stia. Alors, au moment où vous commencez à entrer, ce n'est pas juste un grand désert, ok? C'est des zones désertiques. Vous passez parfois par des canyons, parfois par des zones beaucoup plus sablonnées. Et puis, à force d'avancer, cette sensation de toujours être épié ne disparaît jamais. Jusqu'à ce que soudainement, vous entendiez... Faites-moi un jet de physique. Non. Si vous me dites que vous entendez rien, tant pis pour le PNJ. 0,3. Off. Réussite critique. Donc Pyrobamar, t'entends pas juste à l'aide, tu entends 3 scorpions. Ah. Voilà, donc à l'aide peux... et 3 scorpions. Une femme. Ouais. 1m65. Il y a des chances. À peu près un peu moins de 55 kilos, mais elle mentirait sur son poids, ouais. c'est ça. Et brune. Brune. Moi je suis vraiment mal, j'ai rien Stéphanie, entendu. est-ce que tu pourrais Brune, entrer sur le la plateau, s'il te plaît? Elle est efficace, moi j'ai rien entendu. Écoute, gamin, quand t'as l'habitude de piller les temples et de passer sur les prêtresses, au bout d'un moment tu les reconnais, si tu veux. C'est pas... À l'oreille, gamin, à l'oreille. Dans une des sortes de crevasses qui s'allongent dans le canyon, vous entendez justement des à l'aide. À l'aide! À l'aide! Venez m'aider! Venez m'aider! Bon, on y va? Oui, mais À l'aide! Dépêchez-vous! réponds pas tant qu'elle hurle ce qui est... gamin, tant qu'elle hurle à l'aide, c'est que 1, elle a envie, 2, elle attire l'attention des abrutis qui l'ont mis dans cette Oui, position. justement, c'est des Donc, scorpions. ne dis rien et avance. Oui. On s'approche Charge. discrètement. Tu charges, Bébé, Carl, non, ok. non, pas tout de suite. Non mais quand je dis on charge, c'est-à-dire on s'approche jusqu'à une position qui puisse nous permettre de superviser la situation. D'accord. Vous vous approchez de la crevasse, en fait, j'ai envie de dire, et dedans, vous voyez en effet 3 scorpions. Scorpions que notamment vous avez connus déjà dans les aventures. Ouais. C'est une sale bestiole bien grande avec un dard qui empoisonne, qui vous endort petit à petit. Et vous voyez justement cette dame avec un pauvre couteau pour se défendre, qui a des marques au poignet et au cou. Pas juste rouge, tu vois. La peau l'a imprimé. Cicatrisé. C'est cicatrisé à ce stade. Et là, elle se défend contre les 3 scorpions. Alors, tu as fait une réussite critique, on va la continuer un petit peu. Elle se défend vachement bien quand même contre les 3 scorpions. Ça t'étonne un peu. Voilà, un V3 arcane, ça lui plaît, mais bon, elle va quand même canner la petite. Si on Voilà. Ça. Est-ce que vous descendez ou pas? Parce que sinon, moi, il faut que je lui en mette plein sa gueule. Non, on descend. Mais c'est quoi le meilleur moyen d'attaque contre les scorpions? Il faut les attirer, puis les isoler, puis les buter un par un. Ouais. Éventuellement les trouver un espèce de couloir dans le canyon, puisque tu as dit que C'est un couloir, c'est tout à fait absolument. Ouais. Histoire de les affronter un par un. Ouais. Ouais, tu peux. Donc faut qu'on trouve un endroit où il y a qu'un scorpion qui peut C'est de la stratégie, j'aime pas ça, mais ouais. Comme il juge. On y va. J'essaie de le garder en vie si tu veux. C'est la mission. Donc C'est vrai. let's go, Oui, c'est pour c'est ça. Oui, c'est l'objectif. Attire leur attention en leur jetant des pierres pendant que je vais faire du bruit. Ouais. Je vais m'approcher en vue des scorpions, faire des grands signes de bras et hey, ramenez-vous tas de deux. Chitin. J'ai l'air traité de petite bite, mais Ouais, ils s'en vont pas. Bande de petits dards. c'est ça, honnêtement ça. Je vais vous faire raccourcir un peu. Ouais. Est-ce qu'ils nous entendent ou pas du tout? Alors, non seulement ils t'entendent, mais tu vas pas me faire un jet de social, parce que là, tu essaies de les intimider, afin que tu les attires hors d'elle. Je peux l'aider pour ça? Vu que tu es là et que tu jettes les cailloux, non? Ouais. Alors, techniquement, tu lui donnes un bonus de 20. C'est de l'entraide. 85 en social, let's go. 97, ça ne marche pas du tout. Tu fais des grands gestes. Apparemment, les scorpions ont faim et ils ont décidé que c'était que Saras était leur petit déjeuner. Est-ce que les scorpions, ça a des oreilles ou pas? Ça mange de la viande?
Ouais. Alors, ça entend, si c'est ça ta question. Ouais, voilà, c'est la question en fait. Ça sert à rien ce qu'on fait. Alors, ils prennent les caillasses. Billy, il est en train de jeter des petits cailloux dessus, donc tu vois. Mais ça a pas l'air de fonctionner. Moi, je suis désolé, mais du coup, tu vas me faire un jet de physique. Et puis, vu que c'est du 3 contre 1, tu vas me le faire à moins 30. Ok. Voilà. Mais c'est vous qui lancez les dés. Ah oui, c'est juste. Du coup, c'est moi qui vais le jeter pour toi, Voilà. en fait. Ne t'inquiète pas. Et Non, je m'inquiète pas. Vraiment. Les gars, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, je commence à faiblir là! Alors, tu rates, mais de vraiment très très peu, quoi, de 2. Donc tu prends un moins 15, parce que t'as été piqué 3 fois. Ok. Donc tu commences à être vachement étourdi. Et maintenant t'es pas comme ça, peut-être un peu. D'accord, ouais. Bon, tu boites d'une jambe, t'as été piqué à une jambe, un à l'abdomen, et puis un peu vers la bouche. Donc c'est vrai que ça gonfle. Ok, d'accord, ouais, Voilà. c'est difficile. Voilà. Dépêchez-vous, s'il vous plaît! On a de la viande bien odorante. Attends, tu perds aussi 15 points de vie. Hein. C'est le physique. Ouais, non, c'est tes points de vie. Si tu regardes, ouais. t'en as 50. Ouais. Voilà. Ça joue. Bon, mon idée a pas marché. Plan B, plan Billy. Il y a de la viande odorante. Oui. On la sort. Enfin, elle est odorante, c'est des rations séchées, quoi. Il n'y a pas un morceau plus odorant que les autres. Ou c'est tous les mêmes morceaux. Bah là, je sais pas, tu les as gardés dans ta botte? Balancez n'importe quel morceau là! Zarkan se fout de notre gueule là. J'attaque. Ok, vas-y. Parce que let's go. À un moment, c'est pas possible. Billy, tu y vas aussi ou pas? On est 3 contre 3 du coup. Oui. T'as pas Oui, un du arc? coup, c'est chacun un contre un. T'as pas un arc? Non, j'ai une épée. T'as une épée? Ouais, je suis un Billy bâtard. débrouillard qui a une épée. Ouais, je suis un bâtard. Ça fait pas de sens, hein, mais. Ouais, non, mais il y avait une raison. Je voulais Ok, pouvoir ok, la. ok. J'ai qui s'est cassé et puis j'ai pris une épée et puis c'était plus précis. D'accord, Je vais ok, avoir une épée. bah, Tu sais, il a J'ai fait pris les un flèches pas la grosse explosives. tête. Boum. Oh, mais surtout, je veux dire, putain, il est tombé de la citadelle. Donc, Bien sûr, voilà quoi. L'arc, c'est il est vendu, niqué. c'est vendu. Donc, vous allez tous au combat. Ouais. Maintenant, c'est du 1 contre 1 contre 1. Parce que du coup, c'est une grosse mêlée. Donc, chacun, vous pouvez faire un jet de physique. Bah, sauf toi, techniquement. Avec tu les peux faire bonus. pour toi, quoi. Avec non, pas des bonus d'entraide. Vous êtes seul en 1 contre 1. Enfin, Pyro Barbare, il doit faire son scorpion avant d'aller faire le tien, quoi. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez choisir. Hein. Vous pouvez juste me dire j'attaque ou. Non, mais je bourre. Ah, bah, bourre. Vas-y, bourre. C'est du physique pur. Avec. Est-ce que j'ai mis un malus à mes scorpions moi Alors, attends. Moi, ça passe. Je crois que j'ai un petit malus pour mon choix de scorpion, tu vois. Juste la Avec un malus de 10. Non, mais ça passe 1000. Ah oui, ok. 64. Oui, ça passe large. Bah vas-y, fais-moi les dégâts. Éclate-moi un 20 scorpion. dégâts plus 2 des 10, je balance un des 20. 15. Donc 15. 35. Tu one shot, t'arrives, tu coupes la tête en deux. C'est ça fait. Je le fends en deux. Tu le fends en deux. Tu passes à travers. Metal Gear Rising Revengeance. Brrr, le scorpion il est comme ça. Ok, bon bah je m'attendais pas à autant de dégâts. C'est ça. J'aurais dû faire ça depuis le début. Oui! Ça sert à rien la stratégie. Billy, t'as fait un jet? L'agile. J'ai les capacités agiles, donc Ouais. si j'échoue, Ouais. j'ai encore ça. Ouais, t'as toujours, tu peux faire, t'as une chance sur 3 seulement d'être touché. Mais toi, t'as une boîte trop cool en plus. Oui. Vas-y, jette dedans. 58. C'est de la merde. Ça ou ne pas passe pas. Avec, Attends, ouais, tu vois. avec un malus de 10. Non, non, tu l'es pas encore. Ah non, attention. D'accord, je l'ai pas. Passe-toi. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Ça Bon passe bah pas avec vas-y, le fais-moi un petit jet d'esquive, sinon je te pique. Ok. Oh, le succès contre-attaque critique Ouais, selon attends, les attends, règles. Ta. Sur les jets Il a- d'esquive, est-ce qu'il selon a un les couteau? règles. Ah, non, t'as pas besoin de couteau. La Ouais. contre-attaque critique arrive toujours automatiquement avec l'arme que le Billy utilise. Tu ne prends pas les dégâts qu'il a fait Tu fais selon le- la table des tu dégâts, fais tu fais le les double. dégâts maximum qui était possible de faire à ce tour-ci. J'ai fait En y ajoutant Plus tes le bonus de critique. critique. Voilà, Mais moi il je n'a pas de parlais bonus de surtout du critique parce critique. qu'il n'a pas d'arc ni de C'est ça. couteau. Il Ouais. a donc son épée, mais il fait les dégâts maximum autorisés dans ce tour avec l'épée qu'il aurait pu faire. Quel est Alors- ton jet maximal avec tes dégâts maximum 15. 1 des 10 plus 5, donc c'est 15. J'adore que c'est Bob qui m'explique. On l'a pas là, c'est les règles si tu veux. T'as le bouquin sur la table. Ouais, mais j'ai changé les. Après, t'es MJ, t'as le droit de changer les règles. Mais écoute, je vais te le donner parce que bah, sinon Billy il fera pas grand chose. Donc t'as fait L'esquive 15 critique. dégâts, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça, c'est beau parce que le moment où le dard allait pour se planter, là, Billy il se téléporte dans le dos comme ça, Cocoda. Et Non, le, mais c'est et ultra instinct. le scorpion, il a. Comme ça. Il passe derrière, il sectionne la queue, ça tac. C'est stylé. Petit coup. Ok, t'as bien planté le scorpion. Ok. Ouais. Il ne va pas bien. Et puis bah du coup, Sarah, je suis désolé mais avec ton malus, non, c'est mal parti ça. Bah écoute, j'essaye de me défendre comme je peux dans mon état, quoi. Je veux bien croire, mais là Est-ce c'est que- de date Non, mais maintenant. c'est- Attends, est-ce Maintenant. que le succès de la tranchage en deux d'un scorpion, les autres sont des créatures, je rappelle, Ouais. et de l'autre qui se fait attaquer et bien molester ou autre, peut déconcentrer le troisième dans son attaque? Alors j'aurais dit oui, mais pour une raison de scénario, malheureusement pas. Très bien. Tu verras peut-être à Non, la mais pas fin de souci. du troisième Je épisode. pose la question, je t'en prie. Donc, tu te fais encore piquer. Tu es à 30 Ok. points de vie maintenant sur 50. Très bien. Tu accuses vraiment le coup. Mais maintenant, nouveau tour, tu peux aller aider soit de Sarah, soit de Billy, c'est toi qui vois.
protéger Billy. Non mais, surprenamment, le gamin a l'air de s'en sortir, donc on va enchaîner sur l'autre qui déglingue la gueuse. Ça marche. Ok. Bon bah vas-y, tu lui donnes un Elle est bonus. GT là. Et frappe. Absolument. Alors elle réussit surprenamment, mais c'est avec ton bonus. 44 sur un 85, donc Ouais. ça met des gifles. Fais-moi les dégâts, mais il y a des chances que tu vas le trancher en deux de nouveau. 8, 28. Ah non, du coup c'est à moi de faire les dégâts. Oui, non, si. Il est mort à un point de vie près. Ok, donc toi t'arrives, tu lui fends le dard en deux, et elle lui plante la dague, hop, dans la nuque, tu sais, genre, entre les C'est ça. chitines. Et au moment où elle plante la dague et moi là, je te la tête, je fais bonjour. Faut faire un jet de mental ou de social du coup, parce que vous voulez commencer une Non, mais relation. là, on est en situation de combat. Bah, tu sais. On sait jamais, tu sais, les meilleures rencontres se font C'est toujours c'est dans même le... pas une question, c'est une question d'être poli. Ok, Billy, ton jet. Bon bah physique. Hein. Ça passe très 13 13. Attends, je viens les autres dés parce qu'ils nous déconcentrent. Bah fais-moi les dégâts du coup. Ah, regarde. Il faut le D10. Ah, merde, faut le D10, c'est lequel? C'est celui-là. Non, c'est Ça, le. c'est le D20. Non, c'est celui-là, le D10. Ah, en fait, C'est celui-là, le D10. C'est celui-là. Non, c'est le D8 celui que t'avais Bob. Donc 13 dégâts. 13 dégâts, ok. Ah oui, c'est bon. Après avoir fait une magnifique roulade où tu t'es un peu téléporté en mode Super Saiyan, tu ouvres le ventre du scorpion, t'es en dessous. Il agonise, mais il lui reste encore un petit peu des points de vie. À la place de te faire un dernier jet, je vais vous demander comment vous voulez le massacrer. Alors, moi, je vais insulter Billy. Putain, mais fais un effort. Regarde ça. Prends l'exemple un peu, là. J'ai pas l'habitude de combattre, je lui ai déjà donné 3 coups, il est pas tombé. Enfin 2 coups. Bon, je vais filer. Allez, vas-y, bute-le. Et du Bon. coup, je suis en dessous là. Ouais, t'es en dessous, c'est toi qui J'aurais choisis. continué à l'inventer. Ok, bon bah tu les vends. J'avance vraiment. Ça Puis après, coule. comme ça, il t'a le truc qu'il est en train de mourir, t'es là. Putain, mais attends, non, c'est bloqué. Je sais pas si je peux remonter jusqu'à peu près la tête et. Écoute, oui, mais bon, du coup t'es un peu couvert d'huile de scorpion quoi. Vous allez ressortir, je vais puer. T'as le troisième scorpion qui s'effondre, t'as Billy qui arrive, no comment. J'ai les tripes qui sont collées sur moi, je fais. Ah. Parce qu'ils font quelle taille, tu vois? Ils font 5 mètres, ils font 2 non, mètres. ils font à peu près 2-3 mètres quoi. C'est des chevaux, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Plus ça ou va moins, quoi. t'as- Bah, ils sont utilisés comme attelage du coup, donc Oui. ça. Tu vois. C'est stylé ça, comme Ok. monture, ouais. Top 2, Joli. ils seront utilisés comme moto. Ouais. Avec la Ça. queue arrière qui sert de dossier. de Ouais, position. ouais. Trop bien. Parfait, ouais. Et comme il y en aura qui auront plusieurs queues, genre des scorpides, entre guillemets, avec genre 4, 5, 20, machin, ils servent de pot d'échappement. En fait, on va renommer le live, on va faire. Bob parle du Non, deuxième mais livre, ça, j'en suis fier parce que c'était une des meilleures idées que j'ai eues. Bah, elles sont géniales, tes idées. je trouve ça Elles sont fantastique. fantastiques. Peut-être qu'on va en croiser un du coup. De scorpion. Ouais, avec 3. De scorpidre Ouais. Déjà, il faut que je sache comment ça s'écrit. Parce que si ça s'écrit scorpidre avec un H, ça fait scorpidre. Mais En scorpidre fait, avec un Y, c'est moche. Tu sais, c'est un truc très dangereux que de donner des idées à un MJ, parce qu'en règle générale, il a envie de les implémenter. Ce sont des si bonnes idées. Voilà. Alors, on s'en fout, on a gagné là. Ouais, bon, tiens. vous nous avez atomisé là. Nucléaire, effectivement, des dégâts. ouais. Donc, elle a pris. Je saigne un peu, mais. Je veux dire, elle est à la moitié de ses points de vie, quoi. Elle est pas bien. Attends, c'est de sa faute aussi. Ouais. Elle a qu'à s'en charger avant qu'on arrive. Ouais, elle est aussi Eh, empoisonnée. il y en accessoirement. avait 3, ok. Alors. Hashtag hausse les épaules. Franchement, je me suis bien débrouillé. C'est bon, ça. Mais C'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, de m'avoir aidé, parce que là c'était quand même un peu compliqué avec 3 scorpions si grands. Merci beaucoup. C'est rien, c'était marrant. Ouais. vous faites quoi ici, en plein milieu du désert, face à 3 scorpions? Ben, en fait, figurez-vous que. Mais vous pourrez peut-être m'aider, parce que des peut-être. aventuriers aussi forts que vous, ça serait vraiment. On est peut-être ça- fort, mais je Je sais pas. pointe le bébé quand elle dit ça. On est peut-être fort, mais je sais pas si je peux rattraper ça. J'essaie d'arracher une patte au scorpion pour voir comment ça se bouffe, si ça se cuit le soir ou. Écoute, fais-moi un jet de mental, peut-être que tu sauras comment. Physique, si j'arrache une patte de scorpion. Non, Juste tu que l'as je- arraché. La pour question, c'est ce que analyser. tu sais, en fait. Bah, là, non, la vérité, c'est que j'en sais rien. Ça, c'est une certitude. C'est Billy qui sait. Ouais. Tu sais cuisiner Ok. ça, toi J'ai des doutes que dans ma ferme de citrouille, Parce que- il y avait ça. Mais je pose la question parce Le que scorpion en vrai, petit-déj. en vrai, tu dis, est-ce que tu sais cuisiner ça? Bah, je sais le brûler. Mais peut-être que grand-papa m'avait Mais on dit peut quelque chose. tester. On fait un feu de camp et puis on peut Bon, brûler. je on fais un jet regarde mental ce que pour ça savoir. fait, Parce quoi. que le bébé est interrogatif devant la pâte. Je me dis, qu'est-ce que ça se cuisine? Et j'ai réussi. Eh bah oui, étonnamment, ça se cuisine. Ah, Et ça Oui, donne un oui, goût C'est possible. étonnamment un peu épicé. oh, Et en plus, c'est très bon, c'était bien les épices. marrant. Justement, j'ai une petite sacoche ici avec plein d'épices, donc on peut se faire un petit souper après pour vous remercier de votre aide.
Enfin, si vous voulez, hein, c'est très bon. Alors, est-ce qu'on peut l'inspecter parce que vous êtes sûr que vous allez bien? Vous êtes quand même pris un ou deux Alors, coups. je vais pas très bien en fait, parce qu'il y a un bandit qui m'a maltraité, vous voyez, depuis. Enfin, voilà, c'est très difficile. Et là, il a enlevé ma famille et il va les tuer si j'arrive pas à récupérer le papyrus, d'accord? Donc, quel papyrus? Je croyais qu'elle avait perdu son armure en fait, avec les cendres. Non, non. Son scorpion, tu vois, qui était énervé, tu vois, tu dis T'as jamais vu d'esclaves? Hein? Ça ressemble à des cicatrices d'esclaves. C'est ça, en fait, j'ai été réduite en esclavage. Mais oui. Et là, il faut vraiment que je récupère ce papyrus dans la grotte. Vous en avez peut-être entendu parler, le papyrus désir refoulé. Et il faut que je le rende à ce bandit, comme ça il ne tuera pas ma famille. Mais... Papyrus désir refoulé. Billy, un papyrus, c'est un papier, mais que les gens ils disent ça pour sonner intelligent. Ouais, je crois. Non, ça c'est un papyrus magique. Il y a des trucs écrits dessus. Il y a des glyphes. Oui, c'est ça. Il y a des runes ou genre de trucs. Exactement, exactement. Et il donne un pouvoir énorme en fait. Et pourquoi le donner à ce marchand d'esclaves? Bah, justement, je me dis... Magique, pas magique, je sais pas lire de toute façon. Si on s'allie, on peut faire mine de lui donner le papyrus. Moi, je peux sauver ma famille, et après, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'aimerais juste qu'on puisse sauver ma famille. Mais d'abord, je pense qu'il faudrait qu'on se mette à l'ombre, parce que là, on est sous le plein cagnard. Alors, vous êtes dans le canyon, donc je vous protège du soleil. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. D'ailleurs, vous êtes en fin de soirée. Ouais. Moi, ce serait le moment de faire le campement, en fait. Ah bah, on peut faire un petit feu et cuisiner. Je te laisse en discuter avec la demoiselle. Moi, je vais tenter de bouffer ces trucs. Allez. Cru? Non, je vais allumer un petit feu facilement grâce à la fiole d'huile hautement inflammable sur laquelle tu verses de Ah non, sur du tu vas comme ça. Là, tu verses de gouttes, ça fait une flamme. C'est du napalm. Ouais, c'est du napalm. Tous les scorpions, ils enlèvent tous les tripes et ils mettent dedans. Et pour ça, en utilisant l'épée de Virilus, du coup, pour les prendre en broche, que je pouvais pas faire avec ma hache avant. C'est une super idée. Pratique. Ah ouais. C'était quoi l'histoire d'honneur, pas abîmer? Il y a l'honneur, il y a la bouffe. Voilà. Pas les confondre. Ouais, je suis impressionné. Il est très intelligent quand on parle de nourriture, étonnamment. Il a. Alors, moi, je vais vous rassembler, hein, puis on va faire avancer un petit peu cette histoire. Du coup, Pyro Barbare, tu prends l'épée de Virulus, tu découpes quelques morceaux, tu vois, de scorpion, t'enlèves la chétine, voilà, c'est comme une longue non, c'est la meilleure part, c'est là où il y a les vitamines. Ok, mais alors du coup, je vais être un peu pute, tu vas me faire un jet de physique pendant que tu mâches, parce que ça croque un peu, tu vois. Ça passe. Ok. 52. Okay. Donc vous essayez de discuter autour du feu de ce qui est arrivé à cette jeune demoiselle pendant que vous entendez... Et ils s'entendent pas parce qu'on entend... Et donc, vous venez d'où? Je viens. C'est très difficile. Rigolez, cette histoire. On s'habitue. Ok, très bien. Mais si vous m'aidez, on pourra en tuer d'autres et en cuisiner d'autres. Oui. Si du coup, vous vous appelez comment? Saras. Saras. Et vous? Moi, je m'appelle Billy. Billy? Juste Billy. Billy, d'accord. Bébé. Enfin, comme le Pyro Barbare. Ouais, c'est le Pyro Barbare. J'ai entendu parler de vous. Ah, c'est fantastique ce que vous avez fait pour la ville. Là, je m'arrête, je fonçais sur... En bien. Oui, en bien. Toujours en bien. Très bien. Oui, que en bien. Vous voulez une cuisse de scorpion? Oui, volontiers. Ouais. Tu manges une cuisse de scorpion, tu regagnes 5 points de vie durant la soirée. Parfait. Merci. Parce que voilà, faut être gentil parfois quand même. Sadique mais gentil. C'est comme ça qu'il t'aime le plus. Mais attention, pensez hautement philosophique du barbare. C'est marrant, hein. Quand ils nous tapent, ça nous empoisonne, mais quand on les bouffe, ça nous soigne. Ouais. Ça dépend quel morceau tu manges. Hein. Si tu me dis que tu manges le dard... Ça, j'en sais rien, ça. Oui, t'as pas mangé de lard quand même. T'as dit la cuisse. T'imagines. Bah écoute, si tu manges des dards, et si tu manges des dards tous les jours, au bout d'un moment, tu développes une résistance. Oui, faut que tu tues des scorpions tous les jours pour ça. Ah bah oui, bah c'est sûr, ça demande de l'investissement. On gagne pas ces lignes en restant à la maison. Complètement. Mais du coup, votre histoire, vous avez été capturé comment, quand? Alors, c'est il y a longtemps, mais... Enfin, le bandit, là, il envoie des gens dans cette grotte pour essayer de récupérer le parchemin. Parce que lui, il a peur d'y aller tout seul, parce que c'est juste un lâche, en fait. Oui. Et il envoie des esclaves pour récupérer ça, et ils tuent leur famille s'ils n'arrivent pas. Sauf que cette grotte, il n'y a personne qui en revient jamais. Ouais, personne. Donc, c'est vraiment une grotte? Alors, j'y suis pas encore allée, j'étais en train d'y aller quand je me suis fait attaquer par ces méchants scorpions. Merci encore de m'avoir aidé. Attendez, si personne n'en revient jamais, comment on sait ce qu'il y a au fond? Voilà. Bah justement, il faut aller voir. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, il faut qu'on aille voir. Ça se tire. Et je me disais qu'avec des aventuriers aussi forts que vous, ça ne peut être qu'un succès. Je repointe le Pyro Barbare en mode c'est lui qui parle. Puis là, je te regarde, je suis là. Oui, vous deux, donc oui, ça, je suis sûre qu'avec vous, on peut y arriver. Je veux dire, toi tu sais, Ouais, moi je sais. fais. Oui.
Mais là, ce qu'elle demande, tu crois que c'est plus savoir ou faire? Les deux. Parce qu'il aurait peut-être dû faire dans le donjon, enfin dans la grotte. Je pense que dans la grotte, il y aura sûrement des dangers, vu que personne n'en revient, mais... Oui. Il y aura besoin des deux. Je pense qu'il y aura besoin de vos muscles et de votre force. Et sinon, esclave, c'est une bonne situation Comment dire, je ne suis plus esclave maintenant, mais j'en garde un peu des marques. C'est pas très agréable. Ouais, mais si vous êtes plus esclave pour vous retrouver encerclé par 3 scorpions juste derrière, avec juste un pauvre couteau pour vous défendre, je pose des questions quand même. Je dis ça. Est-ce que c'est pas la peine de fuir? Mais quel est le nom de ce bandit? Ça tilte un peu dans ta tête. C'est le... je ne me souviens plus exactement de son nom, mais il est connu sous le nom de Bandito dans la région. Il envoie des esclaves ou des personnes qui sont faibles parce que il enlève sa famille et il les force à le faire. Et les gens, ils le font forcément parce que t'as pas envie que ta famille meure, quoi. Ouais. C'est bizarre. Tout ce qu'elle dit ressemble à ce que ferait un crânelornien, mais Bandito, ça me dit rien. Moi, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu des rumeurs comme ça dans les 6 derniers mois, dans les tavernes, rien qui me revient. Non, bah vous avez pas fait particulièrement des tavernes, quoi. Vous êtes au plein milieu du désert, donc enfin dans un canyon. Non, mais je veux dire auparavant. Ouais, mais je te jamais dis, non, entendu quelque chose. Okay. Non, mais ça a l'air curieux et marrant cette histoire. Je propose d'aller lui casser la gueule pour vérifier. Puis on On lui est tous. demandera d'où il vient. Ouais. J'aimerais bien lui casser la gueule aussi parce que ça me démange de me venger quand même. Mais on pourrait d'abord aller voir qu'est-ce qu'il en retourne. Parce qu'il est où à peu près? La grotte? Non, Bonnetos. Ah bah maintenant je sais pas. Je sais juste qu'il a capturé ma famille. Et il va pas me dire où il est avec eux. Moi, il faut que j'aille récupérer ce parchemin. Oui. Une fois que j'aurai le parchemin et que je serai sorti de la grotte, il me trouvera. Parce qu'il me surveille, il sait. Je suis sûr qu'il sait qu'on est là, que vous êtes là On aussi. va arriver à un arrangement. Vous gardez la famille, moi je récupère Bandito et le gamin il prend le parchemin. Ouais, voilà. C'est parfait. Voilà, Voilà. ça me va. À la limite, les gars. Hein? Tu feras quoi? Un esclave? Puis là je mange juste la... Bah, c'est un petit à l'amiable, quoi. Là, vous êtes plus ou moins ok. J'appelle Moi, ça ça une me va. répartition Oui. équitable. Ok. Moi, ça me va. Ça me va. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous allez discuter un petit peu avec Saras, mais vous allez vous rendre compte que ça tourne vite en rond, quoi. Elle a pas grand-chose à raconter, hormis... Et puis surtout, elle a pas trop envie de parler de ce qu'elle a vécu, hein. Je veux dire, ça se voit sur son corps, bof. Voilà. De toute façon j'ai plus rien à dire, moi j'ai mangé la deuxième cuisse. Ouais, bah, pour Bill, par exemple. Donc, les informations que tu vas chercher, en fait, Saras fait très rapidement une boucle où elle refusera d'en parler. C'est suspect. En même temps, quelqu'un qui est un traumatisant. traumatisant, tu vas pas gentiment aller dire. Et du coup, c'était comment quand vous étiez esclave? Enfin, elle aussi, le pyro barbare vient de le faire, mais. C'était bien les coups de fouet? Sur une échelle de 1 à 10. À quel point est-ce que c'était agréable, les fois dans le dos, là? Tu vient de le faire, mais en même temps, c'était dans la logique de qu'est-ce qui valait de fuir pour se mettre dans une situation encerclée par 3 scorpions en train de mourir au fin fond d'un canyon dans le fond des chiottes, tu vois. Tout à fait. C'est une vérification. Ouais. Liberté. Oui. Ah bah là, pour le coup, tu te rends oui, compte ça, c'est légitime, que. c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler liberté derrière. pour la famille, c'est Mais les clair. 3 scorpions, du coup, ils sont très certainement beaucoup plus sympas que ce qu'elle a vécu avant, tu vois. Oui, non, sans doute. Voilà. C'est pas un souci, ça. Puis on leur a rentré dedans, donc tout le reste aussi. Tu vois. Juste un petit détail, qui sait se guider dans le désert en fait? Genre, le pyrobar, il est censé savoir ça ou pas du tout? Le sud, c'est facile de voir le sud. Le nord, par contre, je sais pas où il est. Mais la grotte, c'est pas Il y au a de la sud. mouche, je crois, mais il n'y a pas d'arbre ici. Ah, c'est pas au sud. Ah, ça va être compliqué. Ah, D'où la grotte? Bah, moi, j'imagine, vu que T'as j'allais à des la directions, grotte, hein. que je sais... Bon, Donc, quand on est perdu, j'ai il y toujours a une des solution. oasis, j'imagine, et des petites marche comme zones Ça, ouais. un peu... Quand on est perdu, j'ai toujours une solution. Je prends Billy et je fais pense Billy, pense. Je secoue. Elle est où la grotte? Je secoue le bébé jusqu'à ce qu'il lui arrive un truc, si tu veux. Elle est où la grotte? Tout simplement. Là-bas. Ah, tu vois, ça marche. Et du coup, Comment vous allez ça, c'est suivre juste là-bas? la direction de Saras le lendemain, une fois que vous êtes un Ouais. petit peu reposé. Saras, le poison part doucement, mais tu le rotes encore. Hein. Ok, ouais. T'as été piqué pas mal de fois, donc t'attends pas à être au top de ta forme si tu veux te battre à nouveau, quoi. J'ai une question. La crème solaire, j'ai quelle quantité? On va dire suffisant pour une bonne semaine. T'as un bon pot, quoi. Tu pourrais même lustrer entièrement le pyro-barbare si ça t'intéressait. Huiler complètement le corps. Non, il n'a pas besoin, faut qu'il... Non, pas besoin, il vient de Craneland, je rappelle. Voilà. Tout Mais- est blanc, couvert de neige ou autre à longueur d'année, donc il est déjà tanné à l'infini. Voilà. Ouais, Exact. on est d'accord. Mais qu'il a l'habitude de monter l'Himalaya, je te jure qu'il a pas un visage tout blanc, le gars. Non, mais c'est pour ça que je disais, c'est pas très utile, mais en termes de quantité, t'as de quoi faire un pyro-barbare en entier, donc tu vois, genre, t'es bien. Moi, je pense qu'elle est aussi habituée au soleil. Oui. Par contre, moi, non. Moi, Donc, je je suis mets de la déjà crème cramée, quoi. solaire Ça marche. pour éviter de... Donc toi, t'évites de cramer, en fait. Ok. Oui, il essaye. Il essaie. Ouais. Bon, ça a même pas pris un jour à ce que Saras vous perde dans le désert. Moi je fais le coup de salaud, je fais, tu sais que c'est marrant, il y a un truc, hein. Les gens ils savent pas qu'ils ont chaud jusqu'à ce qu'on leur pose la question. Ouais. T'as chaud Billy?
Oh Mais, Sarah, on est perdu. Non, je sais exactement où on va. On passe la dune juste là-bas. Un petit peu à droite, il y a une espèce d'oasis, enfin un endroit où on pourra se reposer. Vous savez qu'est-ce qui ressemble encore plus d'une dune qu'une autre dune? Ouais, une dune, ouais. Oui, une dune. Ouais. Non, mais je sais exactement où on va. Vous inquiétez pas, j'ai reçu les instructions claires. Je sais où c'est. Troisième ligne On de droite. peut pas se perdre de toute façon, c'est impossible. Est-ce qu'on est toujours observé? Non. Parce que... Voilà. Là, c'est Là, c'est compliqué. Là, ce serait complexe. Bon. Non, vous avez plus la On a un sensation. cactus qui se déplace. L'arbre, dans Astérix, c'est le romain dans l'arbre comme ça. Non, c'est le buisson. T'as un buisson au plein milieu de tout ça. C'est super. Donc, deuxième jour, Sarah, tu commences à te dire que t'es un peu paumé. Miguel, tu entrerais pas en scène, je pense, parce que là, ils sont un peu paumés. Donc, Sarah, Mais normalement, il y a une oasis juste là, je vous dis. Et après l'oasis, on continue encore quelques dunes et on arrive à la grotte. Billy, t'as eu une idée géniale. oui, j'ai rien fait. Le Billy dans ma tête, je veux dire. Je veux dire, quand t'as une idée, elle vient de Billy. Il y a plusieurs Billy. Pour sortir du désert, il suffit d'aller tout droit. Oui, mais de toute Oui, façon. c'est ça. Bébé, on essaie pas de sortir, on essaie de trouver une Et grotte. même selon le sens où on est tourné, quelle que soit la direction, si on va tout droit, au bout d'un moment, on sera dehors. Oui, logique. Mais on essaie de trouver une grotte, on essaie pas d'en sortir pour Mais l'instant. il faut juste qu'on prenne l'oasis et après c'est un peu à droite. Et Et je suis une sûre que la une grotte est dans là. le désert ou une grotte comme ça? Parce que si tu veux, je t'en creuse une rapidement et t'es content. Non, une grotte qui existe déjà. Ah oui, avec Oui, sa, elle avec existe sa déjà, famille, oui, tout oui. ceci. Oui. Oh. Non, eux ils sont pas là, mais la grotte, oui, elle est là. Mais, Du sommet d'une dune apparaît une forme assez noirâtre. À prime abord, un vagabond. Un vagabond plutôt costaud, extrêmement large. Large comme 2 orques. Large comme le général Massacre. Qui apparaît et qui vous toise d'en haut du sommet d'une dune. bon, on y va. Bah, je m'avance vers lui en n'étant pas menaçant. Ok. Moi, je reste un peu derrière eux, très à l'affût, un peu Moi, apeuré, tu sais. je m'en fous, je vais voir si c'est une hallucination, ce sera marrant. D'accord. Alors que vous vous approchez, Je oui. l'interpelle en mode hello, inconnu. Salut. Il réagit. Salut. Vous êtes qui? Enfin, vous êtes aussi perdu que nous? Non, Vous connaissez- moi je sais où je suis. On est où du coup? Si vous pouvez bien nous aider. Dans Alors, le vous désert, Billy, il faut suivre. On est dans le désert, mais où dans le désert? Eh bien, c'est toujours la même merde. Oh putain, ça va être dur. Alors vous êtes sur la 3e dune. Je Vous savais. allez où? Je savais que c'était la 3e. Ah, alors que vous vous approchez, maintenant que vous êtes un peu plus, tu vois, nez à nez, on dirait un orque. Mais c'est- Mais alors, un orque un peu particulier. Déjà, il est pas bleu, il est noir. En tout cas, les mains, le visage, il est presque blanc par endroits. Ses cheveux sont passés blancs aussi. Puis surtout, il a l'air d'être avec 17 couches d'habits plus larges les unes que les autres. Genre, c'est particulier, quoi. On dirait qu'il est gonflable, tu sais, comme le bonhomme Michelin. Il est cramé ou... Non, mais pourquoi vous avez. Enfin, Ce qui est cramé, c'est ton sens des directions. Là, je chope la gamine, je la mets devant. Demande-lui là où il faut qu'on va. Oui. On doit aller à la grotte pour le papyrus. C'est bien par là. Quelle grotte? La grotte désir refoulée. Ah oui. Vous Alors, connaissez sûrement. vous continuez tout droit. Oui, Vous continuez tout droit. oui. Puis ensuite vous allez tout droit. C'est pas à droite après? Ah bah j'avais raison. Non, toujours tout droit. Ah, ok. Et puis après, quand vous verrez, moi je me souviens plus. Vous voulez pas nous guider? Mais vous venez Par d'ici. contre, je peux vous amener à un endroit Oui. super chouette. Hein. C'est quoi? C'est là où j'habite. Oui. Mais c'est près de la grotte? Non. Mais- C'est sur le chemin, on va dire. Écoute, Oh, ok. gamine, il veut nous amener quelque part. C'est mieux que nulle part. Moi, je suis d'accord, on suit. En tout cas, Ouais, vous m'avez l'air d'accord. assoiffé, fatigué. Oh non. Enfin, les gamins, oui. Oui, Moi, oui, j'ai un peu- je pense. Moi, Attends, le moi, soleil, je- il, Ouais, moi, j'ai un peu tu sais, il est soif quand reflété. même. Et nous, on crame encore plus à cause de ça. C'est ça. Il a un coup de soleil, mais dans le dos, tu sais, à travers ses vêtements, il a pris des rayons UV, tu sais. Il est en rayon X constant. C'est un miroir qui se balade, ça. C'est pour ça. Alors, vous venez chez moi, Ouais. et puis après, je vous montre. Vous nous Oui. montrez quoi? Bah, où j'habite, quoi. Bah, très bien. Bah, on y va. Eh ben, on Bah, vous On n'a pas de temps à perdre, de toute façon. Moi qui m'attendais que mon arc se fasse bâcher. Bon, bah. Oh, mais on le suit. Alors qu'il Mais commence on à n'a pas descendre mieux dans à la faire pour colline, l'instant. vous le voyez, genre, littéralement, rouler. D'accord, ouais.
Puis vraiment, il s'enfonce pas dans le sable. Attends. Et du coup, je le regarde. C'est spécial. Non, mais je me regarde à gauche, je regarde à droite, je me mets en boule et je... Écoute ça. Tu vas en roulade. Non, mais je fais la roulade tout en bas de la dune. Ouais, ça tourne quand même. Hein, non, mais bien sûr, à la fin, je dégueule, mais je dis, au bout de la 3e dune, ça va, tu t'y fais. Hein. Marrant, ça. Et si je pars, je fais des oui. Est-ce que tu peux me dessiner ça avec Mais c'est surtout, t'es circonspect, tu dis, bon... C'est beau. C'est parti. Bah, puis tu roules. Je donne l'exemple. Allons-y. Vous deux, vous suivez, je pense, normalement. Ouais, voilà, je regarde un peu dépité, puis je suis là. Ouais, d'accord, bon. Puis je descends, puis je me casse un peu la gueule, mais je roule pas. Billy, il faut aider un petit peu Sarah, parce qu'avec le venin qu'elle a reçu, elle a encore du mal. Tu vois, elle te le dit qu'elle se pète la gueule, elle roule un peu plus bas dans la vue. J'aide un peu à Donc, descendre. tu l'aides dans McMahon alors que le pyro-barbare, lui, il est en train de te faire un chemin. Si t'avais un bob, tu sais, tu descends. Non, mais en bas, je suis là, c'est génial. Bon, par contre, ça marche pas dans les escaliers, mais c'est génial. Avec beaucoup de couches, il peut marcher, donc. C'est pour ça qu'il aurait autant de couches. Ah, tu crois? Vous avancez, et donc il remonte une dune. Alors, il peine beaucoup plus à remonter qu'à descendre. Hein. Ça, on va pas se le cacher, parce qu'il est tellement, je veux dire, gonflé. Il a tellement de couches d'habits, de gambison, en fait, sur lui, que vous passez 2 dunes, un d'oasis. Elle avait pas tort, vous étiez pas loin. Je le savais. Un oasis je savais que c'était là. Assez particulier, hein. Ça reste assez aride. Donc, on parle d'un peu de caillasse. Il y a 3 pauvres palmiers, tu vois, autour. Vraiment, c'est juste de l'eau, quoi. Il y a pas de quoi. Par contre, ce qui est un peu plus particulier, c'est qu'il y a un enclos. Et dans l'enclos, il y a des scorpions. Oh. Ouais. C'est quoi votre nom? Moi, c'est poil de cul. Quoi? Poil de cul? Poil de cul. Poil de cul. Ouais. Comme un poil de cul, quoi. C'est ça, comme ce qui pousse entre tes 2 fesses. Ouais, Il y sympa. a des poils sur les culs. Ouais. Il a jamais checké. Un berbe. Ah, c'est ça, un berbe, les crânes lorniens de base. Donc, Oui, il y a des poils Charmant. poils aux fesses. Là, je suis chez moi, je suis bien. Ok, on va commencer. Alors, toi là. Oui. Toi là, ouais, toi. gamin. Bah, je viens. Je m'appelle Billy. Tu t'appelles Gamin. Billy? Ouais. Gamin. Il m'appelle Gamma, mais je m'appelle Billy, l'écoutez pas. Celui-là. Billy gamin, Billy gamin. T'as quoi dans tes poches? Bah, déjà, ça se voit, j'ai un gros. Je pense que gros, en couvercle de casserole, il se voit. Oui, bah, putain, un sac à dos, quoi. Ouais, j'ai des couvertures, j'ai un peu de nourriture, de quoi cuisiner, et puis une petite gourde d'eau. Ok, je veux ta casserole. Ah, c'est avec ça qu'il fait la bouffe. Moi, je propose ça. Je lui tends l'épée de Virilus, qui est quand même belle et ornée. Ça a une valeur. Ouais, ça fait une très belle poêle, hein. Alors, parce que c'est l'épée de Virilus, tu vois ça, t'as un petit flash mental, ça te rappelle quelqu'un. Et puis, bah en fait, non, en fait, je suis désolé. Ah, ça- Ah non, non, cerveau, c'est il est pas cramé. pour avaler, c'est pour tuer des gens avec. Ça sert à rien, ça. Alors, je boude et je suis très vexé par le ça sert à rien. Genre, Mais ça fait une magnifique broche, je suis pas d'accord. Ça fait une très bonne broche, ouais. Utile, multi-usage, absolument incroyable. Efficacité. Par folle. contre, si tu me changes un de tes poils de barbe, ça me va. Le barbe, il est un berbe. Hein. Il est un berbe fou. Ouais, donc Ouais, il a pas un poil. il est- Alors donne-moi tes cheveux. C'est un bon deal, hein. Garde à gauche, regarde à droite. Prends l'épée de Virilus et vire une mèche. Oh, cool. Bon, vous pourrez passer la nuit ici. Ouais, merci. Merci, Va j'imagine. pas falloir que trop traîner, je veux pas être chaud. Ouais. Par contre, toi là, Oui. tu m'as l'air mal en Comme point. Ouais, moi je me suis fait piquer par des scorpions avant, je suis pas très bien encore. Le scorpion, il avait une petite mèche rose. Non, T'es sûr? oui. Faut Non, regarder ils un petit étaient peu. sauvages et méchants. Vous regardez Ils un étaient petit peu méchants, hein. autour. Oui, ils étaient très méchants. Ils nous ont attaqués. Oui, ils nous ont attaqués, ils ont failli les avoir aussi, mais Ah, ils s'en il sont devait avoir sortis. la fièvre du désert. Ah, c'est connu ça. La fièvre du Très désert. connu. Ah ouais. C'est quoi? C'est une maladie qui touche les scorpions et les rend agressifs? C'est ça, à peu ouais. près. C'est ce que Après, je me leur disais. lait, il est plus très bon. Leur glande, elle devient toute mouille, crabouillée, là. Ouais. Mais en Par tout contre, cas, là, les ça pâtes, fait très mal, ouais. délicieuses. Ah, vous en avez mangé? Bien sûr. Ah non, il faut pas. Attendez. Je dois avoir quelque chose qui doit vous guérir. Vous allez avoir des grosses démangeaisons à l'intérieur. Ah, puis- Ça, on veut pas, non? non, vous voulez pas des démangeaisons à À part l'intérieur. une grosse chiasse, tout s'est très bien passé. Voilà. Ça, c'est le deuxième symptôme. Rien C'est bien, on peut d'inhabituel. facilement le camoufler dans le sable du désert. Et puis après, on est désorienté et on se perd dans le désert.
Ah, ça, c'est un symptôme, ça. Ouais, on a Ça, ça. ouais, on a Comment ça. qu'on soigne ça? Je sais pas si c'est à cause de la viande ou à cause de notre incompétence. Toi, tu me donnes 3 poils. 3 poils. 3 poils Ça va. à frire. Je n'ai pas autant, j'ai une casserole. Bah non, t'as pareil, je veux dire. Bah j'ai une casserole, c'est tout. Ouais, tu me donnes la casserole alors. T'es sûr? Et moi j'en ai besoin après. Moi, je m'en fous, moi aussi. On t'a déjà donné les poils du pyro barbare, ça te suffit pas? Ouais. Ça, c'est très important. hein. Ouais. Non, C'est non, des Et poils- c'est un personnage c'est des connu, poils hein. de qualité. Hein. Du. c'est moi De qui fais, c'est le l'ennemi, poil de attention. qualité. T'as vu celui-là? Ouais, Ouais, sauf que ouais. c'est moi qui ai la hache maintenant. Alors maintenant, c'est toi qui as la réponse et on échange. Tu donnes tes réponses et moi, je te donne pas ma hache dans la face. Ça marche plutôt bien. Oh, d'accord, ok. Parce que ça a commencé à aller 5 minutes, mais... Les je veux réponses, bien- c'est on bien. je veux bien filer des poils à moi, des poils à la petite et Mais des pas la poils au casserole. Billy, mais on touche pas un seul cheveu du Billy, c'est mon mien. Par Ouais, bon, réponse, ouais. je pense qu'il voulait dire l'antidote pour. Ah, ça aussi, même Ouais, si... aussi je l'antidote. crois pas des Bah alors, il va falloir Ça serait attendre bien. un petit peu parce que j'attends que Jacqueline finisse de manger, puis après, je vais la traire un coup, et puis c'est bon, vous aurez votre antidote. Frère, Jacqueline, c'est qui Jacqueline? Mon Un scorpion, essaie de suivre. Oui, j'avais compris, mais. Ok, Jacqueline le scorpion. Tu bâches, oui. Alors que il dit ça, il s'éloigne, et puis bah toi, Pyro Barbare, tu boudais dans ton coin, tu m'as dit, enfin ensuite tu l'as insulté, mais... Bah, il a parlé mal. Ouais, on est d'accord. C'est Mais lui, il parle mal. tu regardes un petit peu les scorpions autour de toi, et c'est vrai que les scorpions ont pas l'air du tout agressifs, en fait. Tu regardes un petit peu à gauche à droite, et tu le vois, lui, qui ouvre un enclos, qui entre, t'as les scorpions qui arrivent, tac, tac, et ils lui mettent vraiment des coups de dard, puis là, puis il encaisse, puis il fait rien. Ah ouais. Il se prend vraiment une dizaine de coups de dard, puis après il sort de l'enclos, il referme l'enclos. C'est les bouches d'habits. C'est malin, ça. Ça pourrait être avantageusement remplacé par des muscles ou un bidabière, mais... Tu vois qu'en fait maintenant il presse un morceau d'habit au-dessus d'une jarre, tu vois, du venin en fait qui est en train de sortir. Mais c'est vos vêtements qui sont conçus pour emmagasiner le venin comme ça? Ouais, clairement. En fait, Ah je ouais. m'en sers, ça m'aide à me déplacer. Oui. C'est Ouais. malin, quoi. Et Ouais, ça il est m'immunise très contre les intelligent. piqûres. C'est Parce qu'ils Oui. n'atteignent jamais votre peau. T'as tout compris, Ouais. Biquette. C'est très intelligent. Ah, il y en a là-dedans. Et ça Ah, pense, hein. je regrette presque de l'avoir menacé, tiens. Il récupère un petit peu, et puis alors ça c'était pour le venin parce qu'il fallait traire. Tu l'avais appelé comment? Jacqueline? Jacqueline. Ouais. Donc il a trait Jacqueline, puis ensuite derrière tu vois qu'il a des glandes en fait de scorpion qui sont entreposées à côté de ses jarres. Il commence à les presser. Là. Il t'amène un jus de glandes quoi. Tiens, bois ça. Merci. Bois, Ça sent un truc dégueulasse. bois. Ah, c'est carrément dégueulasse. Mais Bah, tous les médicaments sont dégueux. C'est le principe. bon, bah, je le bois quoi. Ah, c'est pas pire que ce que j'ai bu la semaine dernière. Tu le bois? Alors, Et là, je déglutis puissamment. C'est le terme que j'ai utilisé dans mon propre texte. Ça fait Bon, des ondes ouais, de c'est choc ça. au sol, tu vois, tu l'entends en fait. Sur la poussière sous Tu le vois, tour. C'est ça résonne à côté. ça fait les scorpions à côté ils sont intimidés. Tu sais. Ça te repousse physiquement en fait. T'es là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la descente qu'a Link notamment. hein. Link, Oui, quand ouais, quand il dans boit, les vortex, il boit tellement vite. t'as la bouteille qui tombe d'un coup et Link il a. Il a 8 ans et demi, il a bu toutes les darons dessus. Voilà. Gentiment, mais sûrement, il y a une image qui commence à se former dans votre tête. Et si c'était pas un orc, mais par exemple un humain, et puis vous voyez gentiment les scorpions qui se remplacent par des animaux de compagnie. En fait, c'est un fermier. Non mais oui. Ouais, on avait compris. Hein. Ah On ouais. C'est-à-dire a suivi le scénario, y a pas de souci. On est d'accord. On est d'accord. Mais C'est pour ça que je me suis genre- permis de le menacer, sinon ça marcherait pas. Il n'est pas protégé par le soleil pour un sou, en fait. C'est un orc qui a cramé par le soleil. Oui, bah oui. Genre, oui. il est là et maintenant il est devenu résistant au soleil. Mais nous n'avions absolument aucune considération pour ses couleurs de peau ou les raisons subséquentes qui auraient pu la causer. Oui, ce serait Ouais. dommage de faire un peu de racisme, on est d'accord. Non, on s'en bat les couilles, c'est un orc. Ouais. Le racisme est déjà présent, mais C'est les orcs ne sont c'est pas gratuit. dedans. Ouais. Mais voilà, c'est pas. Alors, C'est quand ils sont plusieurs que là tu leur casses la gueule. Ouais. Quand ils sont tout seuls, bah tu parles d'abord. Tu vois, c'est pas Ouais. très clairement. Exact. Non, mais c'est la logique. La diplomatie, c'est bien. Gentiment, je vous invite à un petit repas, quoi.
On mange. Il prend un peu d'eau dans l'oasis, il te demande ta marmite, mais gentiment, quoi, juste pour remplir un petit peu. Il fait bouillir un petit peu du scorpion, Voilà, il ajoute quelques épices. Ah, Oui, je j'ai prête, des épices. problème. J'ai des épices. Tu ajoutes donc, des épices. C'est de la merde, ça abîme le c'est goût. pas de la merde. Ça abîme le goût. Mais tu sais même pas ce que c'est. Je reprends mes épices. Tu reprends tes épices. Celles que j'ai pas déjà achetées dedans, Ouais, bah, bien sûr, mais... Ingrat. Tu foutras tes épices quand c'est toi qui cuisines. D'accord, ok. Mais je voulais rendre service. Non, Mais elle est gentille. c'est moi qui invite. Ok. D'accord, ok. On vous laisse cuisiner. Ouais, ok. Donc, je- vous êtes en train de manger, ça tambouille, j'ai envie de dire, au milieu du feu, à côté de l'oasis. Vous êtes tranquille. En tout cas, pour l'instant, pas de danger à l'horizon, à part les scorpions qui sont en train de frétiller. C'était à la queue qui nage. Genre, approche-toi, vas-y, approche-toi, que je... Je peux Peut-être un coup de déglutir garde. plus fort si j'ai une idée. Ils la ont des technique petits de- nœuds de couleur rose ou bleu dans les... Ouais. D'accord, dans les, Ouais, il dans aura- les je sais pas quoi. Il mais- aura autour du dard, Ouais. il aura mis des petits nœuds. Ah ouais, de Oh. couleurs différentes. Ouais, bah faut les reconnaître, hein, je veux Ouais. dire, C'est les mâles des femelles. Et je vais lui en demander un s'il en a pas un en trop pour Billy. T'en as un Sûrement. trop Adorable. Ouais, je dois avoir ça. On passe la soirée à mettre un nœud à Billy contre son gré. C'est moi, je suis. Est-ce qu'on peut faire des dégâts d'humiliation? C'est pour se marrer. Ça dépend où on le Pour met. se marrer. J'en mets un aussi après. Je me Ok, m'arrête. ça On peut aussi avoir un dessin du pyro barbare avec un petit nœud papillon dans les... Le nœud de Minnie Mouse De dans les Minnie dans Mouse les dans les cheveux, cheveux. voilà, c'est pour ça en clip, Avec- c'est pour ça. Je porte le rose très bien. Je provige la soirée pour remplir tous les gourdes Tes qu'on gourdes. a d'eau. Très bonne idée. Vous remplissez un petit peu vos gourdes, vous récupérez plutôt bien. Pas touche à mon oasis sans ma permission, hein. Faut payer. Attends, et là je me réveille en disant Faut payer. Fais-moi un jet de social avec un bonus de 20 parce que Billy est là. 23, ça. Euh, On a fait en intimidation. Voilà, c'est pour ça. Bon, vous allez l'intimider longtemps, mais en attendant, vous savez toujours pas où est la grotte. Hein. Oui, ça c'est vrai, c'est un problème, mais c'est un problème d'un autre jour, ça. Tu crois que je me souviens qu'on cherchait une grotte Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ton Billy kiss. Ah, mais il sait voilà, On, c'est ça. on va attendre le lendemain avant de lui demander. On va peut se- lui demander ce soir, mais demain on part à la grotte. Et là, je vais chuchoter à Billy quand même. Je regarde la petite Sarah au loin et je fais c'est la gamine. Tu crois que c'est une femme, elle sait où elle fait. Parce que quand même, elle frite 3 scorpions seule, tu vois. Bon, elle perd. J'entends Elle pas. peut faire les deux. Ok. Mais j'ai l'impression qu'elle fait plus qu'elle sait. On peut faire les deux. Ouais, des fois, il y a des gens qui arrivent, mais c'est très compliqué. C'est du pur miel cette histoire. Et ça va me laisser toute la soirée en mode. Moi j'ai rien entendu donc je suis là. Livre 7, le pyro barbare évoluera. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste qu'au bout d'un quart d'heure, alors que plus rien ne fait pas de bruit, je fais, gamine, Oui. tu penses ou tu fais Moi Bah les deux. Oh, Je pense et je fais. Enfin j'essaye en tout cas. Ouais, elle est forte, elle est elle forte. est forte, elle est forte, elle est forte. Elle est forte, elle est forte. On n'a pas l'habitude, moi je le sais, lui il fait. On est Ah, impressionné. ah vous êtes deux pour faire. Ah ouais. Par ouais. contre, avant qu'elle soit esclave, elle était pas cuisinée. Hein. C'est Ouais. dégueulasse. Ce qu'elle a fait. Les épices, c'est que. J'ai quand même bouffé, tu vois, je me plains pas. Mais... J'ai tourné le sujet, je Écoute, regarde. Ça parle mal. Bon, bah, moi, je vais vous J'ai la pas balancer comme entendu ça. non Dans... plus, tu sais. Non, mais bien sûr, mais quand bien même t'entendrais. Tu t'en. Ouais, il s'en fout. les couilles. Pour ça. Poil de cul. Quoi? Est-ce que tu peux nous dire où est la grotte? Où nous emmener demain? Écoute le gamin, parce que si tu nous dis où est la grotte, on se casse de chez toi, on arrête de picoler ton eau et on arrête de bouffer tes scorpions. Ouais. Deal, win-win. On te laisse tranquille après. Ouais, non, mais moi j'aime bien avoir de la compagnie, quoi. On peut revenir après, mais on. Ça me permet de discuter un peu, quoi. Ah, Bah, justement, tu viens avec Bah nous. viens avec nous, on va dans cette Puis on grotte, on discute. casse des gueules à des trucs, c'est marrant. Voilà, c'est génial. Ça donne un peu de piment Et- dans la vie, c'est Et, cool. et peut-être qu'il y aura d'autres scorpions pour toi. Ah, Ah. les scorpions, ça va pas dans les grottes. Ça. Sur le Ouais, chemin. mais sur le chemin de la grotte, Ah il oui, y en sur a le chemin, sûrement. oui, peut-être. Tu parles de dresser des scorpions. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour dresser ces connards-là? Oui, mais on est plusieurs. On pourra t'aider. Ouais. Moi, je suis sûre qu'on peut t'aider. On a déjà eu à Regarde faire comme des il est- scorpions. Comme il est grand et fort. Bah, justement, il leur fait peur, et puis après ils partent. Non, 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 mais on réfléchit en Là, même temps, là, on les attaque là. pas juste. Moi je trouve que c'est un bon deal, les gars. Je récupère Bandito, il récupère sa famille, il récupère le bout de papier Oui. et de PQ là,
Et lui, il récupère les scorpions. Ouais. C'est nickel. Moi, je Ouais, pense parce que que- c'est parfait. Ouais. Mais l'art d'attraper le scorpion. Mais y a pas d'art, tu lui mets des patates jusqu'à ce que le machin il se couche, tout marche pareil, même les arbres. Allez, let's go. En plus, on est 4 contre un scorpion, alors ça va Faut être pas plus l'écouter simple. quand il parle. Mais non, Faut parce que toujours l'art l'écouter du quand scorpion, Mais il lui, faut il y a lui des choper techniques. le gland. Lui, il sait des Puis il faut le techniques. tordre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de venin. Après, une fois qu'il est comme ça, il se calme. T'as pensé à essayer de leur couper la queue? Ah non, après, je peux plus Justement, récupérer le parce qu'après, venin, ça il sert a à besoin rien. du venin. Donc, Non mais attends, tu peux pas retirer le lait de scorpion, je veux dire... c'est un petit peu ce qu'ils vendent. Non, mais on y va tous, et on fait ça dans les règles de l'art et tout ça, comme tu veux. Et puis après, tu peux garder tous les scorpions qu'on trouve sur le chemin. Les scorpions, ils te sniffent, tu sais. Ouais, Ou alors, nous aussi, on les sniffe. Poil de cul. Ou Ouais. alors, tu les amènes et tu te débarrasses d'eux. Commencez à faire chier, là. Écoute, plus vite tu nous Je dis veux où est dire, cette c'est un grotte, orc, quoi. Je veux dire, son Non, mais il a cerveau, c'est raison. un muscle, n'est-ce pas? ouais. Donc, Écoute. tu aimes tes scorpions. Ouais. Moi j'aime ma famille. D'accord? C'est la même chose. Moi aussi, j'avais une famille, tu sais. Bah moi, justement, Attends, bah, je sais plus, tu traites ta famille? C'est quand même bizarre. pas exactement. Non, Euh, mais, je crois Peut-être que qu'ils c'est sont plein de pas sortes encore de morts, donc métaphores. je peux les sauver. Quoi? Pour les sauver, il faut que j'aille à cette grotte. Mais tu sais que dans la grotte, il y a des Oui. trucs poilus, et puis c'est tout. Mais Bah, quoi il y a comme peut-être truc autre poilu? chose. Oui. Des animaux? Il y a quoi comme sorte de Des souris? choses, d'animaux Des machins, ils sont Des tout rats. petits, ils se faufilent partout. Ouais, Des j'aime rats, pas quoi. ça. Des souris? Ouais, des rats peut-être. Des rats, des souris? Ah, Non, c'est pas mon préféré, mais ça se bouffe. non, pas ça. Et tu peux nous décrire? Des nains. Donc tu sais où est la grotte? Oui, je sais où est la grotte. Alors- c'est ce petit poilu, t'as raison. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui utilise son cerveau Oui. quand même. Mais tu sais où est la grotte, donc on peut y aller. Tu peux nous dire où c'est? D'accord, mais tu me donnes 3 grains de sable. Ok, Ok. Ah bah. pas de problème. Non, Avec pas toutes les- n'importe lesquels, hein. Ouais, lesquels? Ceux-là, là-bas. Les- Tout en lesquels haut de la sont dune. Ok. En haut de la lune. De la De la dune. dune. Non, la dune. D'accord, ça aurait été loin quand même. Oui, Ouais. ça je sais pas si j'arrive. Bon, Mais bah la j'y vais dune, en courant si tu veux. Tu cours, Écoute, plus, si Ça, c'est que ça, tu ramasses une poignée entière. que je mets dans le slip et je descends la dune en reroulant. Avec Et le- j'arrive plein de sable partout en disant ah c'est marrant quand même. hein. Tu sais, puis je tousse du sable parce que c'est terrible. Ah, alors attends, Voilà. advient cette scène un peu bizarre où il commence à prendre les grains de sable en fait dans son slip et il fait celui-là. Non mais je prends la poignée, voilà, attention, c'est 1, 2, 3, je garde le reste. Ça te voit, Poil de cul? Il y a un poil là-dessus. Ah bah faut attends. l'enlever. C'est poil du pagne. Non, Ah, ok. celui-là, je la garde. Ok. Oui. J'ai rien dit, le, Il PB, est un peu- le un PB peu ne taré. juge pas. Ouais. Très peu. Hein. Un peu Ouais, tard. donc. Alors, vous voulez aller à la grotte. Oui. Oui. Tu pouvais, Oui, s'il vous plaît. ça- Il ça- faut que je me prépare mentalement. Ouais, ok. Donnez-moi 2 secondes. Ah, bah on y va direct, ok. Ça fait combien de secondes? C'est passé. Ça va vite. Non, pas encore, non. Ah, ok. Donc c'est plus que du On a la même mesure de temps, apparemment. Ah, oui. Ah oui. Où est-ce qu'on allait? Oui. À la À grotte. la grotte. Oui, c'est ça. Vous cherchez pas un parchemin par hasard? Si? Si, un peu. Si, on cherche un peu, non, on cherche pas de parchemin, on cherche un PQ, un PQ russe. Non, non, un papyrus. Ah, papyrus. Un papyrus. Oui, papyrus, oui. Parce que vous m'auriez dit du sang des anciens, du parchemin. Bon, Ouais, on pas a ça. déjà fait cette histoire-là. J'ai Oui. les pédères, je le prouve. Non, mais on a besoin d'aller à la Tu grotte. la remontres à la Bien grotte sûr, des mais elle me fait irréprobables. super mal quand je roule en dune avec le barrage, je la garde. Ok, donc tu sais, tu remontes. Poil de cul, ça te rappelle ton ancien chef. Genre, ça y est, là t'as le vrai coup, c'est-à-dire tes deux pauvres neurones non cuits ont réussi à se connecter. hein. Oh! Je sais où j'ai déjà vu ça. Ah, c'est celle à Virillus. C'est ça! Enfin, c'était, c'est ma mienne maintenant. Voilà. Ah, Il l'a vaincu. Hein. On l'a vaincu. Tu l'as mis dans le cul? Non, on l'a non, battu mais, au combat. Non, mais il a entièrement raison en vrai. hein. Ouais. Globalement, ouais, on l'a mis dans le Ouais. cul à Virillus. Ah, bah c'est cool, comme ça j'ai plus besoin d'aller lui rapporter, je sais plus. Ah, De lui rapporter quoi? Il m'avait demandé de venir chercher un truc. Ah, le papyrus?
Non. Quoi comme autre truc? Des poils de cul. Du Non, sable. ça, Mais c'est moi c'est qui poil de ramasse cul. pas de Ah. collection. Oui, c'est un nom bizarre, mais bon. Et du sable, parce qu'il aurait pu venir se fournir lui-même. hein. Non, il voulait le sang des anciens. Et on peut pas discuter de tout Ah ça non mais, en ah non, mais allant à la ah, grotte. attends, Ça, c'est déjà attends, passé. ça je l'ai suivi. Bah. Non mais attends, il l'a eu le sang des anciens, puis il en est mort. Puis Oui. il s'avère que c'était finalement pas bien. Comme moi quand j'ai mangé les pattes du scorpion et qu'au final ça rend malade. Ah, bah, Ça justement, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux ça? Ça se boit pas le sang des gens. Le lait de scorpion, c'est mieux. Et c'est pour ça que je suis resté ici. Ah. Ah Un ouais, choix de je comprends, carrière ouais. intéressant, très bien, très bien. Est-ce que tu nous amènes à la grotte ou bien On y va On attend un peu là, donc si on peut y aller. peut. C'est ça. Tu peux nous raconter toute ton histoire pendant qu'on y va. hein. On peut y aller alors. Ouais, Parfait, super. on y va. Ouais, Let's go. gentiment, hein, Alors, parce que- gentiment, hein. C'est putain, il est chiant quoi. Il prend Non. 30 plombes à monter la dune. C'est pas Oui. grave, c'est la patience, parce que de toute façon, ce gars, c'est vrai, il prend du temps à monter la dune. Attends, la montée c'est plus chiant, mais la descente, c'est ça. Et moi j'attends comme quand t'attends au Montagnos. Tu sais que ça prend du temps comme ça, t'attends, comme ça, l'attente. En fait, le pyro-barbare il vient d'acquérir une nouvelle capacité, c'est la roulade. Ah bah, il a Oui. pris la touche bas dans Sonic, si tu C'est veux. ça, exactement. Ouais, ça. Vous descendez ces dunes au fur et à mesure. Une tempête de sable finit par se lever. Une tempête méchante. Alors que vous peinez à avancer et que les vents soufflent un petit peu l'équivalent de 1000 piqûres dans votre face à la seconde. Tellement ça souffle fort. Mais bon, bah vous êtes au. C'est à rien, mi-chemin. Billy, c'est du vent. Faut vraiment être une quiche pour mourir juste à cause du vent. Dit-il. Toi, tu vois, Ça des- serait tu vraiment vois que ça très con. ricoche sur ses Oui, muscles, complètement. mais un peu plus rapide, ça pénètre. Tu sais. Genre, il a 2 doigts de commencer à se faire trouer. L'orque, lui, en revanche, tu sais, ça rebondit. Hein, je veux dire, il est cramé, quoi. Il n'y a plus aucun air, ça, il sent rien. Lui, il est là, c'est tranquille. En plus, il a ses 27 couches, donc il est résistant. Même à un moment, je veux dire, vous êtes en train de vous enfoncer dans le sable. Lui, il est là, il flotte. Gonflable. Il a tout compris. J'ai tout compris. Ouais, ça se voit qu'il est de là, hein, le gars. Tu veux un peu de caca de chameau? Non, merci. Non, ça ira. Il n'y a pas de chameau. Des fluos. Moi, je veux bien. De famo. Bah non, mais il a proposé, si tu veux. Du caca. Il propose, je prends. Qu'est-ce que tu veux faire de Non, ça mais- Je sais rien, il pensera à autre chose. Par contre, j'ai de la chitine de scorpion. Non, ça c'est bon, ça on s'en passe. Ça protège du Oui, vent. justement, ça peut protéger du vent. Ouais, mais ça croustille, c'est pas bon. Non, mais c'est pas pour manger, Mais c'est tu pour fais quoi protéger. avec ça Ah, Tu vois, genre, Comment tu l'utilises t'as les grains de sable, Tu te couvres, tu mets hein. la chitine dans toi, les Ok. grains de sable, et ça te protège. Tu mets un doigt comme ça. Ensuite, tu regardes dans quelle direction le vent pousse. Ouais. Puis ensuite, tu l'orientes dans la direction. tu veux dire, tu mets de la Et ça te chitine protège. entre toi et le vent, et ça te protège. Ouais, c'est Oui. ça. Voilà, moi je suis crâne lorgnien. D'accord, donc vous récupérez rien du tout, vous n'en avez rien à péter, et vous avancez, bon gré mal gré, j'ai envie de dire, dans cette tempête de sable. Il a récupéré le criquet de chameau. Alors, pas du chameau, c'est du famo. Du famo. Du fumeau. Du fumeau. Mais effectivement, son utilité sera. On Ouais. s'en souvient, je Ouais. vais pas le noter, mais Je si pense jamais que ça ça ressort, vaut ce pas le sera coup. incroyable. Je note. Donc tu as récupéré du fumeau. Ok. c'est- Et Du la fumier de chute- fumeau, hein, du coup. Et la chitine, on l'utilise. Ah bah je sais Pour pas. se protéger. Tu l'as pris. Tu le prends? Vous Tu la prends prenez, Ok. ma chitine? Donc Oui, tu je récupères l'équivalent d'une sorte de petit bouclier en fait de chitine. Ok. C'est la carapace dorsale en fait d'un scorpion. Ça se dit chitine et pas kitine? Moi j'ai toujours des chitines. J'en sais rien. Mais j'en sais rien non plus. C'est vrai. Voilà. Ouais, maintenant j'ai un doute. On s'en bat les couilles. Tu prends Et vous la dans le live, vous carapace. savez Ça, le chat, dites-nous le chat. C'est ça, exactement. Mhm. Vous avancez dans ce vent, j'ai envie de dire, qui est extrêmement brutal. Très honnêtement, un tout petit peu plus rapide, et je commencerai à décompter vos points de vie. C'est-à-dire que ça vous fait, surtout à toi Billy, ça fait un mal de chien, Même avec le bouclier. même avec le bouclier. Ok. Mais vous avancez et vous arrivez enfin à cette grotte. Grotte un peu particulière parce qu'il y a des panneaux devant l'entrée. Pardon, je visualise le PV, tout le monde qui arrive épuisé avec du sable, machin, et le PV qui est là, toujours fier et digne, mais qui a 10 milliards de points d'aiguilles en C'est ça. acupuncture sur le corps, et tu sais, qui pisse un peu le sang un peu de partout, mais il s'en fout, c'est pas grave, ça se fait Bah, mal soi-même. c'est exactement ça. Le mec il s'est rasé, mais tout le corps en fait, voilà, c'est Gillette la perfection. C'est déglingué quoi. Laissez une trace de sang. C'est le nouvel appui. Mais si tu veux, je peux m'enlever un peu de PV. Hein, mais c'est- Bah écoute, j'hésite presque, mais tu sais quoi, je vais le faire un jet. Ah ouais, tu peux te retirer carrément 8 PV. 8 PV. Ah ouais, ça fait mal. Bah toi t'es à poil, les deux autres ils ont fait un peu attention, tu vois. 117. Donc, Qu'est-ce que c'est 8 PV pour la fierté? ouais, on est d'accord. Vous arrivez à cette fameuse grotte. Le soir, enfin, la lumière du soleil est à peine visible à cause de la tempête.
Néanmoins, vous distinguez plusieurs panneaux à l'entrée. Des dangers de mort, des attentions, vraiment tous faits pour t'expliquer qu'il ne faut pas entrer sur la bordure. Et en fait, sur le sommet de la grotte, il y a littéralement une sorte de tissu, en fait, c'est presque même un panneau, vous avez du mal à distinguer. Et c'est écrit « Bienvenue ». Ah, tu sais pas lire, non? Non. Voilà. Billy, c'est écrit... je peux plisser les yeux sur un panneau très fort jusqu'à ce que les lettres cèdent et me donnent le sens général des mots qui sont écrits dessus. Ok, ça veut dire entrée et bolette. Voilà ce que tu comprends. Très bien. Entrée et bolette. Entrée et bolette. Toi, tu lis « Bienvenue dans la grotte des bolettes des sables Ah, des bolettes. » Des bolettes. C'était ça les animaux poilus qui parlaient. C'est des bolettes. Ça se bouge. Bah, tout ce qui se bouge se mange quasiment. Parfait. Ouais, ça se cuit, quoi. Et alors que vous pénétrez dans cette grotte, enfin à l'abri de ce vent, bah, vous tombez sur un petit marchand bien particulier, dans une sorte de gift shop, avec des insignes de bolettes partout. C'est la grotte des bolettes. Des sables. Des sables. Ah, est-ce qu'on peut avoir un portrait de nous qui dévalions la dune juste avant? Tu sais, comme les instantanés des montagnes russes. Est-ce que le gars il dessine ça comme ça et tu vois le bébé C'est parce que là, moi j'échange l'épée à Virilus si tu veux pour récupérer le cadre avec le portrait dedans. Tu l'auras, ne Ça t'inquiète fera pas. plaisir à mes mamans si tu veux. On te l'offrira par Twitter, tu vois. C'est garanti, c'est garanti. Et du coup, vous pénétrez dans cette grotte. Un marchand vous approche, pas cher, du nom de Habibi. Et c'est là qu'on arrête la première partie de ce live. Ah bah voilà, on a survécu, félicitations, bravo, ça s'est très bien passé, les scorpions n'ont pas tenu une seule atomisé seconde. mes scorpions sans nom. Merci de m'avoir aidé. Sans vous, je serais pas là. Donc, C'est un vrai plaisir. Tu t'es mis dans ces situations toute seule. bah, écoute, Les 3 bébés ont scorpions, aidé. c'était un peu difficile. Zarkan, c'est aussi le dieu des responsabilités individuelles, si tu veux. Donc à un moment, voilà. Ouais, c'est pour ça que vous êtes Les vraiment duels, elle est très gentil de m'aider. Ouais. Et du coup, bah, on va conclure ce live. Fantastique. La première Merci à partie. tous de nous avoir regardé. La première partie, il y en a 2 autres qui arrivent. Ou peut-être. Oui, parce que enfin, ne on va quittez savoir, pas c'est ceux sur qui les- regardent ça. Ouais, c'est ça, C'est vous en sur priez YouTube, pas. c'est sur YouTube, on vous abandonne lâchement là. Regardez le même épisode pour régénérer des vues sur les pubs. Dégueulasse. Bah écoute, il définit les termes, j'ai envie de dire. Hein, On est bien. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à faire un like, un love, je sais pas, même un follow si vous êtes sur Twitch. Des requêtes, Des requêtes. des Surtout- insultes peut-être. Surtout, dites-nous comment vous avez trouvé ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à vous faire avancer le scénario, je suis désolé. Je rigole tellement. Non C'est un peu mais ça difficile. va, ça roule honnêtement. Ça- on est ouais, bien. ça On a roule, atteint la crête, on a même récupéré Ça roule aussi bien que Pondé, quoi. On a récupéré un follower qui n'a pas de fiche de stat, donc si ça bastonne, on va le jeter au combat. Oui. Il va avoir 10 Non, milliards moi, je l'ai d'endurance parce qu'il a. T'inquiète pas. Ça, en mode c'est bibette, bien là. ça. Ah, c'est bien ça, responsable. Rien entendu. Bouclier comme C'est ça. pas parce qu'on se balade avec le rocher d'Indiana Jones en personne, si tu veux. Donc nous, on a tout gagné, tu C'est vois. vachement bien comme Il bouclier. suffit de ouais. trouver une pente et Ouais. ça wipe. C'est fini. Ah, c'est ça. La vie. Ah ouais. Puis dans c'est les grottes, il y a super. sûrement des pentes. Il y a donc, très c'est sûrement génial. des pentes. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord. On a un Discord qui est incroyable. On parle constamment de nos lives. Il y a des gens qui font des mèmes. C'est fou. C'est juste fou. Donc voilà, si vous êtes intéressés. Et puis surtout, parce qu'il faut toujours le faire quand même, merci à nos Patreons et à nos tipeurs. Parce que c'est grâce à eux qu'on a un petit peu du meilleur matériel. Et qu'on est grimpé suffisamment haut pour aller tirer la manche de Bob. Bob, tu veux bien venir? Non, Non, je sais, c'est pas le matériel. supplié. À genoux. Il était à genoux. les larmes aux yeux, je veux dire. Ah la vague, c'est pour ça. Mais en tout cas, son peignoir est irréprochable. Oui, alors, qu'on soit d'accord, hein, toute ressemblance avec Bob Lennon, c'est pas du tout voulu. C'est juste, j'avais toujours envie d'avoir un petit peignoir. Tu sais, c'est comme quand tu te mets dans un rôle, ça t'aide. Ah voilà, moi ça m'aide. C'est garanti, j'avoue. Tu vends de l'épique J'avoue, comme ça. j'avoue. Et puis Voilà. c'est cohérent avec le donjon SM qui est juste à étage. Petit rappel, si vous aviez oublié. Voilà, Voilà. c'est important. On va le marteler. Bob l'a bien noté. Non mais il finance 50% de l'endroit, on est obligé d'en parler. Ça parle mal. Voilà, Dixit Saras avec des grosses traces. Non, ça c'est n'a pas de rien la à voir, peinture, ok hein. C'est pas du maquillage, brave gens. J'étais une esclave, ok? Oui, mais oui, on sait. Enfin, précis. Cet après-midi, entre voilà. C'est juste avant de venir, tu sais. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur YouTube, parce que on a une chaîne depuis quelques années, ouais, plus d'un an maintenant, où on a quelques séries qui sont absolument incroyables. Moi, je vous conseille fortement Le Blaireau, qui est une série, on a des comédiens qui viennent exprès.
Vous écoutez les 15 premières minutes, c'est incroyable. Ça vous accroche. Je valide à 100%, c'est qualitatif. Pour tous ceux qui cherchaient du contenu en plus, n'hésitez pas à vous rendre chez Studio 4D2. Voilà, et puis si vous avez d'autres intérêts, on fait aussi du Toulouse, de l'Alien, moi je fais du Warhammer. Alors je le faisais dans du D&D, mais vous avez un petit peu tout. Si vous voulez plus de l'immersif, si vous voulez plus de la déconne, là c'est full déconne. La chaîne du dessin, quand je l'ai masterisé, c'était la même chose, donc n'hésitez pas. Merde, attends, 4D2. Oui. C'est juste 4 fois pile ou face en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est à chier. Donc, le mot de la fin, c'est quoi? C'est à chier, c'est ça? On va rester là-dessus. Oh, putain, C'est garanti. Mais non, le mot de la fin c'est qualitatif, voilà. Ok, qualitatif. Donc, bah oui, un petit peu quand même. Je veux dire, c'est qualitatif d'avoir en plus sur notre plateau et d'envoyer un petit peu. Bon, ils sont en sous-sol pour de vrai. Ça, ouais, c'est vrai que quand tu arrives dans le bâtiment et que tu as le gros escalier qui mène vers les profondeurs d'intérieur, c'est un petit peu Silent Hill si tu veux. Mais une fois que tu y es, les gens sont sympas, ils portent des vêtements la plupart du temps et le décor est juste absolument irréprochable. Il est mort de rire. Mais il peut pas rigoler trop fort avec le maquillage, il est en train de se buter. Mais c'est vrai que la production value est juste folle et je suis vraiment content d'avoir fait mes 40 minutes de voiture pour arriver ici si tu veux. Ah bah écoute, carrément, mec, je vais choper un PV mais long comme le bras si tu veux, mais t'inquiète pas, on t'aidera pas. Je suis carré en quadruple fil, en drift au milieu de la voie rapide comme ça. Je veux dire, Bob, à quoi vous attendez d'autres, j'ai envie de dire. Un petit mot de la fin, qualitatif, mieux? Fantastique. Je suis pour l'instant très content et très heureux. Ah bah voilà, un plaisir. Trop bien. Je crois que pour moi c'est tout. Pour le live sur Twitch, restez. On fait une petite pause 15 minutes si je me trompe pas. On pisse, on boit, on revient. On pisse, on boit, on revient quoi. On a chaud, on respire. Poil de cul, il a besoin de respirer. Il est en train de crever, ouais, c'est ça. Comme vous le compreniez, il a quand même genre 4 couches d'habits. Donc littéralement, ouais. Je suis le plus gros bâtard de mais l'humanité. En fait, on aurait dû l'abandonner à la ferme, mais il nous suit. Allez, vas-y, viens, tape-toi encore 6 heures comme ça, vas-y, let's. Exactement. Non, t'en fais pas. Le truc, c'est qu'il a un peu la phobie des belettes, ça vous verrez bien si vous suivez derrière. C'est ça. Merci à tous, et puis des bisous. Allez, zou. À tout de suite.